Assalamu alaikum les frères. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Goedenavond allemaal. Door iemand spreken in Nederlands. Dus, als meneer. Ayoub, hoe gaat het? Salam alaikum. Alaikum. Oei, t'as quel âge Ayoub? 17 ans. Ah ouais, ok, d'accord. Voilà. Bah justement, bah regarde, tu sais quoi, je vais te laisser la parole. Là, on va débriefer justement le space. Le match, on peut dire que c'était un space en vérité, c'était un space. On va débriefer justement le match Algérie-Soudan. Qu'est-ce qu'on t'en as pensé de la rencontre, Ayoub? On aurait pu gagner. Largement, on aurait pu gagner, mais vraiment, le carton rouge nous a tués, je trouve, durant le match. D'accord, d'accord. OK. Juste avant de te relancer, moi, je vais aussi donner justement mon avis sur le match. Donc, concrètement, les frères, quand on regarde, on a bien commencé le match, on s'est procuré des occasions. Franchement, il y a rien à dire. On dominait le Soudan, ça c'est une réalité. Bien entendu, il y a un fait de jeu. Enfin, je dirais pas que c'est un fait de jeu, mais c'est c'est ce qui a fait le bascule de la rencontre. C'est quand tu surresponsabilises un joueur qui ne mérite pas d'être, responsabilisé à ce point et d'être titulaire à ce point. Il a un talent certes, mais au meilleur des cas les frères, c'est un super sub, c'est Adem Ounas. Il y a eu bien entendu d'autres joueurs, qui ont fait un match, mais catastrophique. N'ayons pas peur des mots, c'est le mot. Match catastrophique. Boulbina, Berkane, Ounas aussi, son match a été catastrophique. Les frères, il y a franchement de ce qu'il y a à prendre, de ce qu'il y a à prendre, hein. Je dirais les frères simplement, Abada et Victor Lekjel. On va dire un peu en dessous que Abada, mais moi j'ai vraiment aimé son profil. Il m'a fait vraiment peur sur le penalty. D'ailleurs, je sais pas justement pourquoi il l'a pas sifflé l'arbitre, sûrement par, on va dire, par compensation, mais entre guillemets, il y avait aucune compensation à mettre. Il y avait bien penalty, hein, il y avait réellement carton rouge. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Je pense que c'était un match, s'il y avait pas eu le carton rouge, je suis pas sûr qu'on aurait, gagné. On serait procuré des occasions, mais est-ce qu'on les aurait mis dedans? Ça, c'est la bonne question. Hem, Tahna, salam alaikum khoya. Comment vas-tu? Alaykoum salam, ça va et toi les mignons, tu vas bien? Ça, La forme tout le monde aussi, khoya, alhamdoulilah. sincèrement, je vais pas te mentir, hein. Moi, j'ai vu la deuxième mi-temps au travail, la première mi-temps, je l'ai vu à la salle. Eh ben, Ah, dis-toi que moi c'est pareil. Je travaillais, ouais. j'ai pris une pause exprès pour regarder la deuxième mi-temps. C'était catastrophique. Je suis désolé, catastrophique. Mais tout était catastrophique. Tout, de A à Z. J'ai jamais vu l'équipe nationale comme ça. Franchement, je regardais, j'étais dégoûté. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Sans manquer de respect au Soudan. Mais c'était le Soudan en face, tu vois. C'est pas. C'est. Avec les joueurs et la qualité qu'on a, quand même, on méritait quand même de. Enfin, je veux pas dénigrer le Soudan, mais on est meilleur qu'eux. Mais ce qu'ils nous ont fait, c'est. T'as l'impression, en fait, c'est devenu le Brésil. T'as l'impression que c'est devenu le Brésil, hein. Ils centraient, ils avaient des occasions, des frappes. Et encore, ils en mettent une. Ils en mettent une à côté. Elle passe dans le petit filet. Je pensais qu'elle était à Moi, je l'intérieur. pensais aussi qu'elle était dedans. Je pensais aussi qu'elle était dedans. Mm. Mais bon, après voilà, après d'abord, c'est l'avis sur le match, après on ira joueur par joueur, d'accord les frères? Donc on a fait Ayoub, Tana, Moha, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ça va quoi khoya, tu vas bien? Ça va, la baisse, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, j'aimerais avoir ton avis justement sur, le Ah, match. ça a Qu'est-ce que tu été, ça a été une horreur du début à la fin. Il y avait aucun jeu. Il y a un moment donné, je crois qu'il y a même une image qui a tourné où on voyait un 5-0-5, aucun milieu de terrain. Enfin, c'est waouh. Il y a très peu de satisfaction, mis à part le défenseur central et à la limite le Khel. Sinon, c'était moyen. Et même, je vais revenir vite fait, Adamounas. J'ai pas compris son comportement, sur le match. Enfin, prendre un carton rouge dans les dernières minutes, de la première mi-temps, enfin, c'est la première fois que je vois ça. Sincèrement, c'est la première fois que je vois ça, même dans un match de foot.
C'est la première fois. Un grand merci à toi, Moha. Reda? Ah non, il vient de descendre, dommage. Enfin voilà, les frères, ça c'était en ce qui concerne le match. Hem, attendez, je vais inviter quelqu'un. Il aura beaucoup de choses à dire, les frères. Il aura extrêmement beaucoup de choses à dire. Croyez-moi sur parole, parce que sur WhatsApp, les notifications ont chauffé, on va dire ça comme ça, sur le groupe. Salam alaikum OSP, comment vas-tu? Salam, ça va? Ça va, Bien? alhamdoulilah. Donc là, on fait un débrief à chaud, OK? Ouais, J'aimerais avoir d'abord dans un premier temps ton avis sur le match. ouais. Bah, moi, je vais dire une chose, honnêtement, Mmh. c'est à peu près exactement ce à quoi je m'attendais, en toute honnêteté. D'ailleurs, il y avait un space d'Amine, je crois, et j'en avais parlé juste avant le match. Ça veut dire que c'est le néant tactique et tu comptes sur 1-2 individualités. Si ton individualité, elle performe, exemple, Boulbina, s'il la met au fond, il y a le discours sera pas le même, mais le fond sera exactement le même. On est d'accord? Parce qu'il aurait pu la mettre au fond, celle en première mi-temps. Voilà. Mais la réalité, c'est que même s'il la met au fond et que tu gagnes, mais il y a rien. Il y a rien du tout. Il y a rien qui est travaillé. Tactiquement, c'est le néant absolu. Heu et d'ailleurs, il faut voir la conférence d'après-match de Bougara où il avoue même carrément, hein. Il dit: «Oui, le plan, c'était d'envoyer, balancer dans le dos de pour avec Boulbina». Voilà, il le dit carrément. Donc tactiquement, ton plan de jeu, tu balances c'est la diagonale Abada-Boulbina. C'était ça, en fait, qui était prévu tactiquement, pour un match de coupe arabe. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Heu, Moi, les joueurs, j'ai même pas, tu vois, ça m'intéresse pas de parler individuellement des joueurs, parce qu'à partir du moment où, tu arrives avec, sur les 27, quasiment 20 joueurs qui ont jamais joué ensemble, où tu as tout refait. T'es mute au cas où tu parles, la Mignon, hein? Ouais. Non, non, respect, je Hein. te je te coupe pas la parole, je OK, suis sur TikTok. Non, t'inquiète pas, OK, continue, continue, pas de souci. on t'entend. Voilà, donc à partir du moment où sur tes 27, tu as une vingtaine qui ont quasiment jamais joué ensemble. Ounas, ça fait 2 ans qu'il a pas été sélectionné. Victor Lekhal, ça doit faire 6 ans ou un truc comme ça. Donc tu absolument rien préparé. Tu arrives, à 10 jours de la coupe arabe avec, un effectif complètement chamboulé de A à Z. Il y a aucun mécanisme, il y a aucune animation, offensivement, défensivement, aucun plan de jeu. Ton milieu de terrain, il a servi absolument à rien du tout. Heu, voilà, tu vas droit dans le mur. C'est aussi simple que ça. Après, Respect, la seule chose que tu peux, tu sais, vas-y. pardon, hein, la seule Ouais. chose que pour moi, c'est pas fini parce que malgré tout, et je le répète quand même, ça peut arriver, il se peut qu'au prochain match, on te sorte la même bouillie, mais une individualité qui va faire un coup d'éclat, une différence, parce que quand même, tu es en coupe arabe, en face, c'est l'Irak, c'est pas la Colombie, l'Équateur, l'Espagne ou je sais pas quoi. Donc ça peut passer malgré tout, hein. Malgré tout, ça peut passer. Mais ce que ça met en valeur, c'est qu'il n'y a pas de travail, il n'y a rien, il y a absolument rien. C'est le néant absolu. Et en plus, je vais finir sur ça. Le coaching de Bougara, où quand tu es à 10, où tu joues bloc bas et tu sors ton seul joueur de vitesse, Boulbina, pour jouer dans le dos, pour remplacer par Slimani et mettre Slimani en neuf qui est complètement cramé, immobile, etc. Et tu fais rentrer Atal aussi, c'est, je crois, la pire option coaching qui aurait pu être faite et elle a été faite. Voilà. Donc Justement, moi, pour respect, moi, 100% Bougara. Voilà, tu dis une vraie 100%. chose, tu dis une vraie chose parce que voilà, je viens de me faire la réflexion en ce moment, après ton discours. Tu as dit justement que Victor Lekhel, il est propulsé, du jour au lendemain, titulaire et regarde même Abada, du jour au lendemain Ouais. titulaire et comme par hasard, c'était c'était 2 meilleurs joueurs du match. Ça en dit long sur le travail qui a été fait justement depuis un certain temps, tu vois? Mais Et absolument, tu vois? Abada, il a pas fait la CHAN, il a pas fait la il était sur le banc, d'accord, et on est ils d'accord? exact, ils étaient même Ouais, pas prévus titulaires, tu ouais, vois? bah, ouais. Berkane, il était à la CHAN, c'était qui? C'était Bayazid, c'était pas Berkane. Si tu Exactement. prends tous les joueurs, il y a zéro continuité, il y a rien.
Il y a rien qui a été travaillé, absolument rien. Tu sors Ounas du placard, c'est quoi? Il revient de blessure, c'est quoi? Tu mets un coup de poker. Tu arrives, tu mets tout sur le rouge, et Inch'Allah, ça va fonctionner. Ah, faut arrêter, tu vois. Et juste une chose aussi, Ounas, tu vois, ce qu'il a fait, c'est impardonnable. Il a plombé l'équipe, il a tué l'équipe. Complètement impardonnable. Je vais pas le justifier, mais je vais tenter de l'expliquer. Parce qu'à partir du moment où tu as zéro plan de jeu, diagonale, Boulbina, court, vas-y, il touche Ounas zéro ballon. Les quelques ballons qu'il touche, c'est devant ses 20 mètres, d'accord? Le mec, il est frustré, il n'y a pas de schéma de jeu pour ressortir vers lui, etc. Une faute, deux fautes, il commet l'irréparable, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce contexte-là, il aide pas. Je te promets qu'il aide pas. Les joueurs, ils savaient rien, ils savaient pas du tout faire, ils savaient pas du tout ce qu'ils devaient faire. T'as un Benzia qui d'habitude est assez créatif. Là, tu vois rien du tout. T'as un Bendebka qui se jette dans tous les sens. J'ai rien compris, moi. J'ai rien compris. Le milieu de terrain, c'était un no man's land. Voilà. Moi, j'ai jamais vu ça. Je te dis la vérité. Voilà Moi, pour moi. justement, les frères, justement, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent par rapport au space. C'est vrai que je l'ai partagé seulement à certaines personnes par message. En bas à droite, vous avez une bulle de conversation. Appuyez et retweetez, comme ça, il y a plus d'intervenants qui viennent donner leur avis. D'accord? En bas à droite, la bulle de conversation. Et après, vous retweetez. Ça va? Un grand merci. Euh, L'homme, salam alaikum. Alaikum salam. Bah écoutez, moi j'ai vu le match. Sincèrement, je suis vraiment déçu par certains joueurs. Déjà, Slimani, il est complètement fini. Wallah al-Adim, c'est vraiment triste de, comment dire, de voir cette fin de carrière. Vraiment, il était vraiment pas de, allez, il avait plus l'énergie, il avait plus les jambes. C'est carrément terminé. Mais l'homme, c'est qui c'est qui le fait rentrer alors que tu es à 10, Je suis alors tout que à tu fait sais qu'il va pas d'accord. avoir de ballon, Je que à suis, 10 tu joues bloc bas, tu veux essayer je d'aller suis vite tout à devant. fait, oui, je le C'est sais, comme si mais tu fais malheureusement, rentrer un poteau de corner, en fait. d'accord, voilà, je suis tout à fait d'accord parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'il s'est dit? On allait avoir un coup franc ou une balle arrêtée pour nous sur corner, enfin, etc. Et il pouvait mettre une ou deux têtes enfin, dans les buts. Mais malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Eh ben, Ouna, je suis vraiment déçu. Et sincèrement, hein, il y a deux joueurs où j'avais vraiment beaucoup d'attentes vis-à-vis d'eux. C'est Boulbina et Berkane. Et ben, sincèrement, c'est pire que le zéro, hein. L'autre, là, le Boulbina dans sa tête, il est Cristiano Ronaldo, d'accord? Et le Berkane, sincèrement, le positionnement, enfin, tout ce qu'il tout ce qu'il tentait, il le ratait. C'est vraiment exceptionnel. Wallah. L'homme, juste une chose par rapport à Boulbina, parce que moi, ce discours, je l'entends, et moi, je veux pas dire qu'il a été bon. Par contre, il faut dire la vérité. Ça veut dire que tu responsabilises sur lui, ça veut dire que c'est ta seule solution. La consigne absolue numéro un, c'est quoi? Dégage en l'air, Boulbina, il va courir. Et après, tu vois, il a mangé la feuille une, deux fois. Je suis d'accord avec toi. Mais frérot, c'est trop facile. C'est trop facile de le surresponsabiliser comme ça. Je vais te donner un autre exemple. Le Attends, Smaïl, Barça. attends, je vais juste te Attends, juste couper. vite Je fait, vais juste te vite couper fait. sur ça. Vas-y, Tu D'accord, dis, vas-y. on va le surresponsabiliser. Mais nous, en équipe nationale, on surresponsabilise beaucoup Amoura et il réussit. Mais il y a des matchs où justement où il n'a pas réussi. Et ça lui tombe dessus alors que c'est pas de sa faute, frérot. Je suis désolé. Quand un mec, il doit faire partie d'un collectif. Boulbina, les gens, s'ils pensaient que c'était Messi, c'est pas Messi, frérot. Il n'y a pas des Messi, il y en a un, d'accord? Et je vais te donner un exemple vraiment très frappant. Yamal, Barça, surresponsabilisé contre l'Inter, que lui, à droite, à droite, à droite, à droite, sur le retour. Eh ben frérot, il rate une fois, deux fois, trois fois. Il n'y a personne qui a dit ah oui, il a été mauvais, nanani, nanani, nanana. Non, c'était quoi le discours? Il a tenté, Malish, il a essayé, etc. Mais frérot, tu peux pas jouer comme ça. Tu peux pas jouer avec une seule option. Tu balances, tu l'envoies courir, d'accord? Il va en rater, il va avoir du déchet, c'est sûr. Mais frérot, s'il y a que ça dans ton schéma tactique, tu peux pas lui demander c'est vrai. à lui de performer, frérot. Attends, L'autre il y a côté, un ça a truc donné quoi? ESP. Les milieux de terrain, ça a donné quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Il y a un truc ESP, un truc. Par exemple, quand on prend la rencontre, d'accord? Comment elle a Et commencé? il y a un écho, hein. Quand tu parles, il y a un écho. Les frères, Moi, vous je n'entends m'entendez? pas d'écho. Moi, j'entends pas Fais la d'écho. mise à jour, l'homme. Il faut que tu Ouais, fasses la mise à ouais. jour. Ok, Les ok, frères, ok. quand on prend par exemple la rencontre ESP, tu vois, on a quand même bien débuté le match, tu vois. Les On 20 s'est premières procuré, minutes ont fait 20 bonnes minutes, ouais. on s'est procuré des occasions. Bon, il y avait un peu de déchets Mm. sur certaines pages, etc. C'est là où justement Victor Le Khali, il a fait du bien.
Mais après, justement, après ça, tu as eu les occasions. L'occasion que tu dis de Boulbina, il joue mal le coup. Tu as Berkane qui le décale à gauche. C'est ce qu'il fallait faire, c'est le Ouais. jeu. Ensuite, justement, Boulbina, il devait redonner le ballon à Berkane. Il était solo. Une passe en retrait quand les défenseurs adverses courent vers le but, c'est Ouais. assassin pour eux. Ils peuvent pas revenir. Ça peut être Van Dijk, ça peut être Thiago Silva. Ouais. Ils seront finis et le but, il était ouvert. Mais je peux te Le répondre problème à de ça, ce les mignons? Je Attends, vais Smaïl, répondre le vite fait. problème de Boulbina, c'est qu'il vient de sortir Vas-y. d'un triplé. Presque le monde entier a commencé à parler de lui et de son potentiel. Et le gars, il avait une pression exacerbée sur les épaules et il pensait pouvoir réitérer son exploit. C'est ça, il a attrapé le boulard, en fait, tu vois, mais Mais, indirectement. mais les mignons, regarde, je vais répondre Vas-y, vas-y. par 2 points sur ce que tu viens de dire. Sur cette occasion, parce que c'est notre seule double occasion, entre guillemets, parce que c'est sur cette occasion qu'après il y a le corner et après Berken, il se retrouve tout seul et il a foire. Sur cette double occasion, les mignons, il faut bien se rappeler que c'est pas ton équipe qui a construit. Non, 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 frérot. C'est un défenseur soudanais central qui perd un ballon, C'est une une erreur récupération haute, ouais. individuelle, voilà, de Benzia sur une erreur individuelle, mais catastrophique. Tu vois, c'est vraiment l'erreur. Tu vois ça qu'en district, d'accord? Donc il y a un pressing. Après, je suis d'accord, il joue mal le coup. Mais les mignons, la vérité, d'accord? Tu prends tout le match, cette occasion-là, d'accord? Il Mhm. la met, tout le discours, il change, d'accord? Tout le discours, il change. Ça va être, Ouais, ah oui, il a marqué, il est bon, d'accord? le respect, Mais ça, la c'est le jeu du réalité, football. Tu vois ce que je veux dire? mais C'est comme non, c'est ça. pas le jeu C'est du football parce que si tu vois le contenu dans tout Non, le bien match, sûr, le il a contenu, mal joué un coup, ça, je mais suis au moins il d'accord. s'est pas caché, il a été surresponsabilisé et les appels dans le dos aujourd'hui, t'as pas, imagine aujourd'hui t'as pas Boulbina à gauche pour aller en vitesse. Tu fais quoi? Déjà que t'as rien montré. Imagine t'as pas Boulbina pour prendre la profondeur dans le dos. T'aurais fait quoi? Voilà, t'aurais fait quoi? T'aurais mis un Regarde, autre joueur qui a pas de vitesse, qu'est-ce qu'on aurait fait? Déjà qu'on n'a non, rien fait. regarde, on s'est procuré des occasions. Boulbina, c'était notre force de frappe, mais qui a mal joué les coups, tu vois. Il a vraiment mal joué. Il a raté son match, faut le dire. Le gars Oui, mais qui ça, était je à suis côté de d'accord, lui, ça, j'ai pas dit qu'il attends, a pas raté le match. le gars qui était à côté de lui, en plus de Boulbina, il m'a tellement déçu, Berkane. Alors que moi, à la GSK, etc., je le voyais, ce gars-là, tu vois. Très intéressant dans le jeu en pivot, etc. Mais les contrôles, on parlait justement des contrôles, justement, de Charpentier, de Slimani. Mais lui, un contrôle orienté, il sait pas faire ESP. Non, il a C'est une été mauvais. catastrophe. Lui, je suis d'accord Il avec a toi, il a été. pas été Mais bon. en fait, toute la ligne Ouais. d'attaque, elle a été mauvaise. Même les milieux de terrain, tu vois. Les milieux de terrain, sauf. Ah, attendez, hein, je vais pas dire qu'il a fait un grand match. Ça a Ouais. été le moins mauvais. Pas le Ouais. meilleur, le moins Ouais. mauvais. Le femme, il femme. Ouais. Victor Lekhel, moi, franchement, j'ai bien aimé. Mais Bentebka, ça coupe les lignes de passe, ça cavale, etc. C'est vrai, mais ça fait énormément de fautes. Non, c'est Benzia, n'importe quoi, ça se jette dans tout. Moi, intelligent, moi, mais tu sais quoi, c'est. les mignons? Je Mhm. me suis dit, j'étais quasiment sûr. Je me suis dit, s'il le laisse revenir à la deuxième, on va finir à 9. Ah, franchement, je te dis la vérité. Et à un moment donné, il reprend un avertissement verbal, hein. Ouais, Salam je me alaikum suis les dit, on va frères. finir à 9. C'est Alaykoum pas salam. possible avec ce mec, tu vois. Et non, laisse tomber. Mais regarde, sur la ligne d'attaque des trois, qui a été le moins mauvais? Boulbina. Voilà. Ouais. Qui Ah, c'est je qui suis. a au moins été là sur les appels en profondeur? Au moins, il y a. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Après, je le défends pas. Il fait pas un super match. Il fait des mauvais choix. Je suis d'accord Ah, avec je l'ai toi, tu dit, vois? franchement, très, très. Non, Mais, il a fait un mauvais match, tu vois. Il a fait ouais. vraiment un très mauvais match avec de très mauvais choix. Parce que le football, c'est pas des skills, les frères. C'est pas des skills. On a eu le cas avec le pote d'Ait Nouri, là, qu'on a en ailier droit à prime en sélection. Ça, c'est du skills. Je vous l'ai dit, les frères. Hein. Oh là là, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, Ounes, au meilleur des cas, c'est un super sub. C'est un super sub. C'est pas un titulaire, ce mec-là. Il a pas lambda titulaire à part dans les matchs amicaux. Le seul match titulaire où il a été ultra bon sur toute la durée du match, c'était contre la Tanzanie à la CAN 2019, le troisième match. Mais quand on regarde, par exemple, les fois où il a été titulaire, à Mauritanie, oui, il a été bon. Est-ce qu'il a été décisif? Non, pas du tout. Ça, c'est particulier, les frères. Moi, Ounas, c'est qu'un super sub. Et là, hamdouillah, je vais en revenir à la liste. Hormis deux, trois têtes, il y a de très bons noms. Et j'espère qu'au prochain match, il y aura des têtes qui vont changer. J'espère. Là, justement, Mais la tête les qui est à mignons, moi, droite, je te dis la vérité, les c'est. mignons.
C'est pas une histoire de tête. Tu mets qui tu veux. Ah, si, quand même, Wallah que frérot. tu. Si Moi, je suis Slimani est persuadé. titulaire, Boya, tu vas pas me dire que c'est pas Non, une histoire de tête. oui, tu vas peut-être empirer, mais tu vas rien améliorer. Je te dis la vérité. Ça va au-delà du nom des noms des joueurs, tu vois. T'as rien bossé, t'as Moi, rien je suis d'accord avec préparé. ESP. Tu mets qui tu veux, Wallah, tu mets qui tu veux. T'as rien préparé. Ces joueurs, ils se connaissent pas, ils ont jamais joué ensemble. T'as aucun mécanisme, t'as rien du tout. Wallah, tu mets n'importe qui, tu changes les noms que tu veux, à part un exploit individuel. Par exemple, si le match d'après, tu mets Sayoud ou un Guitane, c'est des mecs qui sont capables sur un coup d'éclat, mais dans le jeu, en tout cas, tu vas rien voir. D'accord. Tu vas peut-être gagner des matchs sur des exploits individuels, mais dans le jeu, moi je te dis, tu vas rien voir. Peu importe qui tu mets sur le terrain, frérot. Les frères, Ah, L'image qui illustre le propos de ESP, c'est à un moment donné, à la première mi-temps, l'image de Bougara qui demande à ce qu'on relance plus vite, qu'on balance Devant, plus vite devant. qui balance. T'as vu, il y a un gros plan sur ouais, Bougra, là, c'est flagrant. c'était Un gros plan avec. sur Bougra. les Ouais, j'ai frères, vu, j'ai vu. Dégage, les frères. Il y a balance. juste un point. Eh, Ayoub, juste un point. Il y a Blue qui va parler, après tu vas rebondir, ça va? Ok. Vas-y, Blue. Salam alaikum. Bon, Blue, toujours dans la moi je suis pas dépression. Salam, Là. salam. la Vas-y, dépression Blue. continue. Non, bon, là où je suis déçu en fait, c'est plus effectivement bon t'as Ounas déjà qui te plombe le match, attitude médiocre. En plus le mec, franchement, les frères, on va pas se cacher. J'ai regardé son match, il arrive pas à courir. Hein. Et je l'ai pas vu faire une différence, il arrive pas à courir. Le seul que je voyais courir dans le match au niveau de l'attaque, c'était Boulbina. Berkane, bon bah Berkane, ouais, il courait aussi, mais c'était un peu dans le vide aussi, je sais pas trop. Bref, les contrôles sont approximatifs. Tu vois, t'as l'impression de pas avoir une équipe en fait. T'as l'impression que les mecs ils viennent de commencer à jouer depuis hier, quoi. Donc c'est un peu dommageable. Et là où j'en veux du coup à Bouguera, tu vois, c'est de malheureusement d'avoir pris les anciens en nous faisant croire comme quoi ils allaient être bien et qu'on allait gagner l'Arab Cup avec eux, quoi. Donc, le problème, c'est qu'en faisant ça, bah, tu capitalises pas pour ton futur non plus, alors que tu aurais pu nous mettre quelques jeunes et voir ce qui valait, etc. Et l'un des joueurs que j'ai aimé, par contre, dans le match, c'était Abada. Abada, qui était pas mal. J'ai trouvé vraiment intéressant ce joueur. Mais tout le reste, ouais, c'était navrant. Et effectivement, quand j'ai vu qu'il s'était pris un jaune, là, Ben Depka, je me suis dit, ah, un milieu, un milieu comme ça défensif qui est censé récupérer des ballons, qui se prend un jaune, etc. Je me suis dit dans ma tête, si je suis le coach, je le change parce qu'il risque de se prendre un rouge. Bon, au final, c'était Ounas qui se l'est pris. Mhm. Mais clairement, ouais, Ounas se fout de notre gueule là, Il sur ce peut, il peut match. se le prendre en deuxième, hein. Il C'est... est très, très, très limite, hein. Ouais, Il est ouais, à deux ouais, doigts de ouais, se D'accord, c'est mettre mais ça. en moi, ce qui deuxième, me hein. Et, dérange pas, c'est que c'est dans et, le jeu, tu vois, c'est dans le jeu. hum, La première faute d'Ounes, ça vaut carton jaune, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que en fait, lui, il voulait faire des skills, etc. en contrôlant. C'est ouais, ça le problème avec ces joueurs de freestyle, les frères. C'est exactement ça le ouais, problème. Mais le deuxième jaune, déjà, c'est Ah, même il pas un peut prendre deuxième rouge jaune. direct sur le deuxième, C'est un Lamine. rouge direct normalement. Ah ouais. C'est ouais, rouge ouais, bien sûr, direct. il lui met une balayette Et arrière. ça, les Ouais, frères, non, ça, mais... c'est un non-respect pour la sélection. Et Les frères, c'est ouais, vraiment un non-respect. et puis au-delà de ça, en fait, je veux dire, je sais pas, t'es Ounas, quoi. T'es passé par la Ligue 1, t'as fait le Napoli, tu vois, t'as fait quand même des bons petits clubs à droite à gauche. Je comprends pas. Normalement, toi, tu dois arriver avec ton expérience et justement, Frère, frérot, tu nous mets des Après Blue, balettes sur le terrain. Eight après Blue, Nouri, moi, je suis pas trop. Ounas, c'est le même combat. Voilà, c'est le même combat pour Ah moi. Hein. ouais, non, mais C'est la c'est même. Après, désolant, c'est désolant. Après, Blue, moi, je suis pas trop d'accord avec toi, tu vois. À un moment donné, je pense que c'est la frustration qui a parlé pour Ounas, Ah, mais de son manque attends, de c'est un joueur de haut professionnalisme. niveau. Attends, Quelle ouais, mais laisse-moi frustration. terminer de parler. Non, mais Oui, mais être des joueurs de haut niveau aujourd'hui ne veut pas dire être professionnel. On l'a bien vu avec d'autres cas. Et aujourd'hui, Adam Ounas, c'est un joueur de haut niveau, mais qui n'est sûrement pas professionnel. Et je pense que la frustration du fait qu'il y ait beaucoup de ballons qui étaient jetés de l'autre côté, justement du côté de Boulbina, etc., et Hmm. que lui, il touchait peu de ballons et qu'on l'envoyait dans un jeu qui n'était pas le sien. Le peu de ballons qui étaient Ouais, sur mais ses pourquoi côtés, il ben, touchait pas fallait de qu'il ballon? saute pour la récupérer. Il fallait qu'il saute pour la Ouais, récupérer, etc. là, C'était compliqué pour lui. ouais, mais là, j'entends beaucoup d'excuses. Il touche pas beaucoup de ballons, Non, pourquoi? Pas c'est pas parce qu'il des a pas le excuses. coffre. Il court pas, C'est, tu vois. Non, non, Blue, c'est il pas touche des pas excuses. beaucoup de C'est juste un. ballons parce que la consigne, c'est diagonale à droite, C'est diagonale à ça. gauche.
rouge, frérot. C'est Ça, ça. il faut dire la vérité. Mais Et après, je moi, c'est. l'excuse en rien, hein. Je l'excuse en Oui, rien, voilà, hein. moi Moi, je non plus, je l'excuse pas, l'excuse en hein. rien. C'est pas Ouais. une excuse que je suis en train Ça de justifie trouver. rien, tu vois. Voilà, c'est juste que à un moment donné, un joueur entre guillemets, un joueur de ce type-là qui aime avoir le ballon, qui aime taquiner le ballon, etc. Et Mhm. tu joues pas dans son côté, ça peut être très frustrant pour lui, tu vois. Et s'ensuit des erreurs bêtes comme il a fait. Ça, en club, tu peux le voir, regarde. Tu avais dit joueur de haut niveau. Tu peux le voir rarement, tu vois. Mhm. Mais en équipe nationale, regarde. Surtout quand Ouais. c'est toi, justement, on te donne la clé. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi le titulaire. C'est toi, justement, on compte sur toi. Regarde, Et il y au avait premier Yacine match en Brahimi. plus. Il y avait Yacine Brahimi sur le banc. Tu vois ce que je veux dire? Bah Par ouais. exemple, le meilleur joueur de la compétition dernière, il est blessé. Il est blessé, il est Profite. blessé. Ouais, mais Ouais. profite. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Profite. ouais, ouais. Là, là, Khoya, il nous a C'est laissé ça. un plan à 10. Khoya, on a eu des occasions, mais les frères, sincèrement, les ratés qu'on a eu devant le goal, faut en parler aussi, hein. Ouais, on a C'est Les frères, c'est le carton rouge de Ounas ouais, c'est ça qui fait changer le match. Belamino, on a Il y a, raté quoi? attends, Parce que les moi, frères, il y j'entends a beaucoup ce Ayoub. Voilà, discours. il attend depuis longtemps. Ouais. Vas-y, OSP, vas-y, après Ouais, c'est juste Ayoub. vite Vas-y, fait, hein, vas-y. je suis désolé, Ayoub. Tu non, il y vois, a pas sur le discours de on a raté, il y a une double occasion que le défenseur nous donne et il y a une occasion solo de Boulbina. Et là, tu peux rien lui dire parce qu'il la joue bien. Mais la frappe, elle est. D'ailleurs, c'est l'une des deux frappes cadrées. Il la joue bien et c'est tout. C'est les seules occasions que tu as. C'est tout. T'as rien d'autre, hein? Moi, les frères, sauf erreur de ma part, justement, le Soudan, ils ont, hormis l'occasion là où il y avait petit filet, on croyait tous que c'est but. Il y avait une autre occasion qu'ils avaient? Ils ont pas eu des grosses occasions vraiment où ils auraient pu marquer, mais ils poussaient énormément. On le voyait bien sur la fin que. En fait, moi, je dirais plus qu'ils apportaient un Ouais, danger devant voilà, le but, mais ils n'ont exactement. pas eu d'occasion. Exactement. Ils apportaient. Tu sentais qu'il y avait un danger, Exactement. que Quelques ça pouvait frayeurs. arriver à tout moment. Il y avait des centres qui passaient devant les En fait, attaques et tout. en fait, ils apportaient des centres qui n'arrivaient pas à leurs joueurs. Mais en fait, nous, nos joueurs, quand ils dégageaient, ils pouvaient dégager sur un autre joueur, D'accord sur avec un de toi. leurs joueurs. Et derrière, et après, à part tenter des frappes de 30, 35 mètres qui n'arrivaient pas, Les frères, par exemple, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu Tana grand-chose. sur TikTok, qu'est-ce qu'il nous dit? Tu vois, on a un commentaire d'Abdé, par exemple. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, franchement, je trouve que défensivement, on a été solide. Offensivement et dans le jeu, tu vois, c'est plus compliqué. C'est vrai que les frères, l'aspect offensif, je pense que ça va durer toute la durée du space. Je veux parler aussi de l'entraîneur. ESP, je te laisserai dérouler sur ça parce que je pense que tu en auras plus à dire que moi. Mais les frères, défensivement, si on parle de manière défensive, est-ce que vous trouvez pas Mhm. que c'était solide pour le coup? Franchement, honnêtement, la défense, elle a été royale. Moi, j'ai bien aimé le. Il y en a beaucoup qui me disent non, mais moi, j'ai bien aimé le match de Khasef, le match du latéral, là, du Mouloudia aussi, malgré qu'il perd le ballon à un moment donné, grave bêtement, où il sort en touche. J'ai pas compris cette action. Hlahimia, là. Ouais, Lemia. Ouais. Mais sinon, il a fait un bon match, je trouve. Non, franchement, là, Ebeda, bien évidemment, Ebeda, match très, 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 très solide. Et non, franchement, la défense aujourd'hui, c'est l'un des points positifs à en tirer, en vrai de vrai, hein. Avec ça n'a pas été un match de Ligue des Champions, bien sûr, mais avec Victor Lekhel qui a donné une bonne prestation aussi au milieu de terrain. Je pense que c'est les deux points positifs à retenir. Hmm. Ouais. Ah, Il y avait Ayoub, je crois. Pablo. Ah oui, Ayoub, désolé, frère. Vas-y, vas-y, Ayoub, je t'en prie. Les frères, moi j'ai une question pour vous. Qu'avez-vous pensé du match de Benzia? Moi je pensais plus le voir mieux parce que là je l'ai pas trop vu sur ce match personnellement. Il aurait pu mieux faire, il aurait pu aider un peu l'équipe. Que pensez-vous? ESP, tu veux répondre par rapport à ça? Par rapport à Benzia? Des frères qui veut se lancer ou je réponds moi? Je crois qu'il est éteint, Je ESP, suis là. occupé 5 minutes, je reviens, hein. 5 Pas de minutes. souci. Moi, si tu veux, je réponds, il n'y a Vas-y, pas de Tana. souci. En fait, le truc, c'est que Benzia, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à un meilleur match. Mais je pense qu'en fait, le tournant du match, c'est l'expulsion de Ounes. C'est-à-dire que peut-être que derrière, Benzia, il a été recadré. Comment je pourrais expliquer ça? Peut-être que justement, Benzia, à partir du moment où Ounas a pris son carton rouge, le jeu, il a changé. C'est-à-dire que peut-être que Boguera donnait des consignes à Benzia, mais pas dans son style de jeu. Peut-être que pour lui, avec ce carton rouge, comme je pense que beaucoup pensent, il cherchait ce match nul. Donc, à, mis à-
le Benzia qu'on a vu aujourd'hui, c'est pas le Benzia qu'il y avait avec Petkovic, qui a porté devant. Mais peut-être que c'est dans les consignes de Bougora de se dire, voilà, on a pris un carton rouge maintenant, on va essayer de jouer ce match nul, donc ne tente rien. Je sais pas si vous avez vu, même au niveau des défenseurs, ça faisait que de balancer, que de balancer. J'avais l'impression que c'était dans un match de Mais de toute troisième division. façon, Benzia, quand ta consigne, la consigne du coach, c'est saute la ligne du milieu en diagonale devant, Benzia, il sert à rien. Tout ton milieu, il sert à rien. Ouais, T'as je un suis d'accord, parce que créatif, il ça passait de la défense à l'attaque. voilà, ton milieu de terrain, il servait à rien. C'est même pas Voilà. ça. Ça passait de la défense à la défense du Soudan. Ouais. Les frères, on est bien d'accord que c'est l'équipe A. Moi, ça m'était confirmé justement c'est l'équipe A du Soudan. C'était la question que je voulais Mais c'était poser. l'équipe A du Soudan, ça m'était Enfin, confirmé justement en privé. à 2-3 joueurs près, ça va être l'équipe Exact, que l'Algérie devrait rencontrer à la CAN. exactement ça. Blue, vas-y, je t'en prie, frère. Ouais, je voulais dire aussi un petit focus là, parce que du coup, vu que c'est l'équipe A du Soudan, ça peut être intéressant aussi de. Enfin, j'ai essayé de regarder un petit peu. Il y a 7 joueurs de euh, l'équipe A du Soudan, pour être précis, Blue. Ouais. Vas-y, En vas-y. fait, il y en a un qui m'a quand même assez surpris là. C'était leur défenseur, celui-là qui était un petit peu sur Boulbina, là, le défenseur central, là. Je sais plus comment il s'appelle. Bref, en tout cas, j'ai bien aimé ce mec-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, il avait un peu la vista italienne, c'est-à-dire en mode, il était très, tu vois, à chaque fois qu'il voyait un Algérien qui allait potentiellement pénétrer dans la surface, il faisait quoi? Il mettait son corps en opposition entre le ballon et l'Algérien, donc le jeune autre joueur, quoi. Et il faisait en sorte que le gars le touche un petit peu et hop, il tombe par terre. Et je trouve que nous, notre équipe, elle manque beaucoup de vices, que ce soit même notre équipe A, hein. Je trouve qu'il nous manque quand même, tu vois, ce truc-là, ce vice-là. Donc voilà, et je pense que ouais, quand ils vont jouer contre notre équipe A, il faudra faire attention à ça, parce que ça, ils ont l'air de jouer aussi le temps. J'ai remarqué que des fois, ils tombaient par terre, etc. Je pense que c'est leur coach qui a dû leur dire de faire ça, tu vois. Mais voilà, il nous manque un petit peu de vis aussi en équipe nationale, je trouve. Donc voilà pourquoi je voulais mettre un petit peu ce focus là-dessus. Et, et moi, je voulais juste rajouter aussi, il y a un paramètre qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a un penalty flagrant pour le Soudan qui n'a pas été sifflé à la fin du match. Mais c'est ça, en fait. Malgré la VAR, moi, c'est mon avis, hein. Malgré la VAR, en fait, t'as des sortes de. C'est pas une compensation parce que le carton rouge, il y avait, d'accord? Et penalty, il y avait. C'est juste que j'ai l'impression que l'arbitre, il voulait pas trop accabler l'Algérie, tu vois. Et ça, moi, c'est mon explication à moi. D'ailleurs, justement, franchement, si on perdait 1-0 ce match-là, les frères, ça aurait été compliqué. Moi, les frères, je voulais revenir sur un truc. Parce que sur TikTok, par exemple, ça me parle beaucoup de Boulbina. On dit justement Boulbina, tu vois, il est régulier, etc. Il a fait un mauvais match, certes. Mais les frères, là maintenant, c'est dans ce genre justement de compétition qu'on voit ce qui est, entre guillemets, un joueur qui n'est pas comme les autres, pour ne pas dire autre chose. Boulbina, si, entre guillemets, vous êtes le coach de l'équipe nationale A prime, vous lui refaites confiance ou vous Le, Ah, essayez bien justement sûr, autre chose? le, le, Ok. bien le, sûr. Oui, le, bien le sûr. le problème que tu as avec Le- Boulbina, les mignons, frérot, c'est Mhm. qu'aujourd'hui, son langage corporel, en tout cas pour ma part, je trouve qu'il a parlé, tu vois. Il a parlé, ça se voyait que pour moi, je sais pas, j'avais l'impression qu'il voulait pas trop être là, qu'il était là, mais que, vas-y, il jouait sur un pied, tu vois ce que je veux dire? Il était pas trop Mhm. dans le. Je sais pas, peut-être que psychologiquement, le fait qu'il sache que ben, sûrement il jouera pas la CAN, ça peut-être ça pèse mentalement et du coup, ça pèse aussi sur sa prestation. Les frères, c'est pas des excuses, loin de là. D'ailleurs, je déteste ça. Vous me connaissez très 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 bien par rapport à ça. J'aime bien le factuel. C'est vrai ou pas, Blue? Ouais, Mais ouais, ouais. par rapport justement à la préparation, les frères, je vais apporter des éléments de réponse qui vont pas expliquer justement cette contre-performance contre le Soudan, mais euh, est-ce que vous avez trouvé les joueurs justement de l'équipe nationale à prime empruntés physiquement? Ah, C'est une franchement, il question, y hein, en a c'est une certains, question. franchement, il y a certains, ils étaient morts, hein. Genre vraiment, je regardais comment ils jouaient, je me disais, mais attends, le mec, il vient Par Salam exemple, tu vois, alaikum, les gars. Slimani. Wa Je alaykoum veux salam. pas accabler Slimani, mais le mec, quand il est rentré,
je vous Ouais, assure que dans ma tête, j'avais l'impression qu'il avait couru depuis 45 minutes, tu vois. c'est ça, c'est ce Genre, que je me suis je. dit, tu vois. Et il y a pas que lui, hein. Il y a pas que lui, hein. Non, j'ai eu C'est la même avec, problématique. j'ai eu la même justement avec, le défenseur Bedran, avec, Ouais. justement, Boulbina. À un moment donné, Mm. à partir de la 35e minute, il commençait à avoir les mains sur les hanches et ça, les frères, pour ceux Mm. qui ont joué au foot, on sait ce que ça veut dire. Ah bah, Là, c'est-à-dire que t'es c'est que mort, tu hein. KO, tu vois? Et Ouais. à partir de la 35, c'est pas normal, tu vois? Les frères, c'est pas une excuse, encore une fois, on est obligé de faire 18 000 préambules avant de se faire reprendre et cetera. Mm. C'est juste c'est une question que je vous pose. Est-ce que justement cette préparation va impacter sur ce match, au-delà justement du fait qu'ils ont été très mauvais? Enfin voilà, c'est une question que j'ai à vous poser et si oui, on va dire, cette préparation justement, elle sera bénéfique à partir de quel match? Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment ils Mm. se sont préparés, je connais pas la méthode Bouguera, je connais pas le préparateur physique du staff à Bouguera, mais enfin voilà. En tout cas, moi j'ai vu des joueurs et ça c'est factuel, j'ai vu vraiment des joueurs empruntés, en première mi-temps en tout cas. Reda, tu voulais dire quelque chose? Non, la question que je voulais poser, c'est qui le concurrent de Boulbina dans la liste? En gros, si tu... C'est sérieux, non? Je sais pas, je pose la question. En tout cas, regarde, à droite, il me semble que c'est Ounas et Guitane. À gauche, je pense que c'est Seriud, effectivement. Boulbina, Seriud. Parce que sérieux, il est rentré à la place de Boulbina. Après, le problème, c'est vu qu'il a raté son match aujourd'hui, bah, je pense que si tu le mets remplaçant, je pense que tu le tues tu vas le tuer pendant la compétition, Mhm. s'il y a qualification. Mais c'est bien aussi de lui mettre une concurrence, lui mettre Sayoud sur les pattes, ça serait pas mal. Après, Sayoud, je sais pas si c'est meilleur que Boulbina. Pour moi, Mais c'est le même niveau, quoi. l'entrée de Seriud, vous en avez pensé quoi, les frères? Franchement, en fait, elle a été Après, gâchée l'équipe, par elle le. était à 10, hein, faut être honnête. Ouais, Faut voilà, faut C'est pas c'est la ça. compliqué négliger. un peu, hein. Sa prestation, Mais elle a c'était été compliqué, ouais. gâchée Ouais. par le fait que l'équipe, elle joue à 10 et que t'es pas aidé avec un Slimani complètement rincé. Voilà, tu peux pas. En fait, tu peux pas briller dans ces moments-là. C'est très Mm. compliqué. Vas-y, Midas, il y a Midas qui lève la main depuis tout à l'heure, là. Vas-y, Midas, désolé, Khouya, je voyais pas ta main levée. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ah, comme celle-là. Ouais, salam. Moi, ouais, il y a beaucoup de choses à dire. J'aimerais commencer par déjà le fait que c'est pas une équipe cohérente dans le sens où il a changé voilà les noms. Il a changé beaucoup de noms. C'est-à-dire c'est une liste faite à partir de noms. En fait, c'est pas une liste avec qui il a travaillé. Il y a pas de cohésion tactique, etc. Du coup, on a vu qu'il y a ni technique ni walou. Surtout à la première mi-temps, vous avez vu, on récupère la balle, euh, un milieu descend et bim, ça envoie une transversale à Boulbina. C'était ça la tactique. Faire reculer, avancer le bloc soudanais vers l'attirer et direct lâcher une transversale à Boulbina. Ça a été vite lu, ils ont vite compris, ça reste quand même des joueurs professionnels en face. Aussi de vouloir que certains joueurs nous fassent gagner. Par exemple, j'ai beaucoup entendu des gens parler d'Ounas. Zama, c'est lui, il va nous faire gagner les matchs. Les frères, Ounas, c'est pas un grand joueur. Ça reste un joueur moyen, bon. Il est au-dessus techniquement, mais ça reste là. Sa carrière parle pour lui. Sa carrière en Algérie parle pour lui. Je sais pas, on en fait trop avec ce genre de joueurs juste parce qu'ils ont une technique au-dessus de la moyenne ou parce qu'ils savent dribbler. Moi, Et c'est à ce la que je fin, dis, Midas, hein. Au meilleur des cas, c'est un super sub, ce mec. oui, j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un dire oui, c'est un génie du ballon. C'est pas un génie du ballon, faut arrêter. On surcote trop certains joueurs. Après, on leur donne une responsabilité qu'ils n'ont pas. Et après, on les excuse parce que ouais, il a pas reçu de ballon, il a pété un câble. Non, c'est juste un joueur qui n'est pas digne d'être, je dis pas à cette place, mais digne de qu'on le mette à cette place. Ça veut dire un très grand joueur qui, il y a même des gens qui pensent qu'il peut être titulaire avec l'équipe. Ah, faut arrêter un moment, sa carrière parle pour lui. C'est un joueur qui peut être super sub, rapporter déséquilibrer des défenses. Mais à part ça, c'est un joueur moyen, sa carrière parle pour lui. Et je peux pas demander une cohérence tactique parce que l'équipe, elle est faite pendant cette Coupe arabe. C'est une nouvelle équipe. Le Soudan en face, c'est une équipe qui joue ensemble depuis longtemps. Et c'est ça. Est-ce que ça aurait été mieux de faire une équipe cohérente?
Mais à ce moment-là, tu ramènes plus de joueurs locaux et tu prives les équipes de la Ligue des champions africaine. En fait, le problème, c'est cette compétition. J'ai l'impression, elle est là. Tu peux pas ramener les Européens. Ceux qui jouent en Algérie, si tu prives toutes les équipes de leurs meilleurs joueurs, bah, en Ligue des champions africains, ça va être compliqué. En fait, soyons clairs, c'est juste une compétition pour mettre de l'argent et gagner de l'argent. En fait, l'intérêt sportif, il est quasi nul de cette compétition. Ouais, mais frérot Midas, il n'y a pas de Ligue des Champions pendant la Coupe arabe. La Si, la dernière Ligue journée, c'était des la semaine champions dernière. africaine, je crois. Non, Des- non, la dernière journée, c'était la semaine dernière. T'es sûr? Ah, Parce que sûr je et crois qu'il certain. y a des équipes, c'est pas l'MC, ils ont refusé de lâcher Bayezid. Non, 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 non. Il y a pas? Non. C'est pas grave. En tout cas, tu terminé, Midas? Ouais, c'est bon. Là, il y a Hafdek Khoya. Titraoui, salam alaikum, comment vas-tu? Alaikum salam les frères, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah, et vous? Alhamdoulilah. Titraoui, t'en as pensé quoi du match, Khoya? C'est quoi ton analyse? Alors moi, j'ai pas tout vu la deuxième mi-temps, j'ai vu surtout la première mi-temps. Toi aussi, t'étais au Ouais, j'ai travail, envie de donc. dire, ouais, c'est ça. Et ouais, j'ai envie de dire, bah, c'était une bouillie de football, hein. Il y avait rien de, on a rien vu, hein, clairement, tu vois. Collectivement, il y avait rien. Il y avait aucune stratégie, tu vois, il y avait aucun plan de jeu. Le plan de jeu, c'était de balancer sur Boulbina, Ounas et Berken, et puis rien d'autre, tu vois. On a vu direct d'entrée de match, tu vois, quand Abada il a commencé à faire qu'allonger, à faire que des transversales sur Boulbina, j'ai vite compris. Donc voilà, après, je pense que c'est de la faute de Bouguera, parce que ça Et fait très. Malek, tu sais que le pire, il l'a dit en conférence de presse que c'était le plan de jeu, hein. Il a dit le plan de jeu, c'était de jouer long dans le dos et ça a marché avec Boulbina. C'est Ah, ce il qu'il est a dit. resté dans le football des années 2010, voilà. Eh ben, c'est là où j'allais en venir. Je sais pas s'il se remet en cause, Bouguera, mais depuis le début qu'il a pris en charge cette équipe à prime, moi, je suis très déçu au niveau. Alors, c'est vrai qu'il a eu des résultats. Bon, il a gagné la Coupe arabe, tout ça, mais il faut se souvenir aussi comment on la gagne, la Coupe arabe. La Coupe arabe, on la gagne pas en brillant par le jeu, hein. Moi, je sais pas si vous vous êtes régalé pendant la Coupe arabe. Coupe arabe, on la gagne parce qu'on a des joueurs qui ont fait la différence. Tu avais un Brahimi qui avait été très bon pendant cette compétition, qui faisait beaucoup la différence. Un Belaïli qui t'a sauvé à plusieurs reprises en te marquant un but venu d'ailleurs. Mais avec Bouguera, moi, je reste vraiment sur ma faim. C'est au niveau du jeu, au niveau de la cohérence tactique, je vois rien du tout. Je vois rien du tout. Bon, après, avec la liste qu'il a convoquée, moi, je savais d'entrée que de toute façon, il allait avoir aucune stratégie. Ça allait passer que par des exploits individuels. Donc aujourd'hui, ça n'a pas marché. Donc, t'as pas de résultat. Mais voilà, moi je sais pas, franchement, je suis inquiet parce que je suis pas sûr qu'ils puissent battre l'Irak, hein, en jouant comme ça, en ayant un plan de jeu aussi minimaliste. Franchement, je suis pas sûr qu'on puisse faire quelque chose. Après, sur la prestation des trois de devant, moi je peux comprendre les gens qui sont très déçus, surtout par rapport à Boulbina, tout ça. Après, voilà, c'est qu'un match. Certes, il est passé totalement à côté, mais c'est pas pour ça que le joueur, voilà, il est nul et qu'il a pas le niveau. Le joueur, il a quand même brillé dans le championnat local, un championnat où des joueurs qui sont passés, qui ont joué en sélection, ils ont pas autant brillé que lui. Donc voilà. Donc, moi, je m'alarmerai pas là-dessus. Mais moi, ce qui m'a le plus déçu, c'est que, ouais, au niveau collectif, on n'a rien vu, hein. À part Lekhal qui a sorti un peu son épingle du jeu. Le reste, franchement, on a rien vu, hein. Tiens, tiens, tiens. Ah, pardon, excusez-moi. Euh, Titraoui, justement, Abada. Il y en a beaucoup qui parlent d'Abada, etc. Euh, bon, les frères, athlétiquement, c'est quelque chose, etc. C'est un défenseur très, très rapide. Ça a été justement, enfin, le meilleur joueur pour moi. J'ai bien aimé le match de Lekhel, je pense, mais je pense qu'il était en dessous justement de la performance de Abada. J'avais posé la question tout à l'heure, mais je vous la repose pour avoir d'autres avis. Les frères, défensivement, et même justement au niveau du gardien, etc., mais dans le bloc équipe défensif, vous trouvez pas que justement c'est entre guillemets assez solide? Qu'est-ce que vous en pensez, les frères? Oui, non?
honnêtement, les Bah oui, bien Mignos, sûr, elle est solide. moi, Bien sûr, la défense, je suis elle est pas solide. si convaincu que ça, je te dis Pourquoi? la Pourquoi vérité. ESP? Dis-moi. Je vais te dire pourquoi. Ouais, je vais te dire pourquoi. Regarde, tu as concédé 10 tirs, ils cadrent rien parce qu'il y a, voilà, il y a pas de qualité. C'est clair et net. Dans cette équipe, il y a pas de qualité, tu vois? Mais ils se sont retrouvés dans des situations où, des joueurs avec un tout petit peu plus de qualité et un minimum de qualité et ça peut finir dedans, tu vois? Donc, Bah, la frappe où il met à côté sur la balle déviée par Ben Depka, là, je sais pas comment il fait pour la louper, hein. Ouais, Moi, bah, c'est ce que je... je dis, Titraoui, tu vois? Tu as concédé 10 frappes, mais si cette frappe-là, Titraoui, elle compte comme frappe qui est pas cadrée. Mais Oui, pourtant, bah oui, tire à frérot, côté. un minimum de qualité, c'est dedans, c'est fini, tu vois? Donc, moi, je dirais on n'a pas pris l'eau défensivement, mais je peux pas tirer de conclusion et dire que défensivement, on est prêt. Ça, je peux pas, ouais, honnêtement. il Après, a nuancé Après ESP, ouais, ESP, c'est vrai que. frérot, voilà Mhm. qui est. Après ESP, frérot, dans tes 10 frappes, en les faisant 3 ou Comme ça. 4 où ils tirent de leur camp, pratiquement. Voilà. Attends, mais quand tu dis Ah, les je suis 10 pas frappes tellement d'accord ESP, que ça, hein? ESP, quand Ouais. tu. Ah, frérot, il y a facile 3 frappes où ils ont tiré pratiquement au milieu de Attends, terrain. R2Y, quand tu dis 10 frappes ESP, c'est 10 frappes justement. Enfin, c'est juste 10 quand. tirs concédés. On a concédé 10 tirs. Mais moi, c'est des occasions que je veux savoir. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, 10 Oui, tirs. mais oui, Même les oui, tirs après, contrés, c'est ils sont compliqué. dedans? Hein? Les tirs contrés, ils sont dedans? Je sais pas, tu vois, mais moi, j'ai souvenir que il y a eu des situations, ils se sont retrouvés en position de frappe, etc. Et où ça joue très, 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 très mal le coup, tu vois. Donc, c'est compliqué. Pour moi, je peux pas tirer Ils de. ont Voilà, je zéro vais tir pas dire. cadré, Là, le Soudan. là, là, Ils où ont là où zéro moi je suis tir d'accord cadré. avec toi, SP, frérot, Oui, mais c'est c'est ce qu'on que je a dis, subi, Midas. Ils ont on a zéro subi tir des. cadré parce que ça manque criamment de qualité. La Oui, frappe que oui, celle ça c'est dont sûr. Titraoui te parle, tu vois, un mec, un minimum de qualité, il te la met dedans. T'es à 5 mètres des cages, Bah tu après, tu vois. vois, c'est un match de Voilà, football, c'est des ESP, tu exemples. vois. Ils vont avoir des occasions, Oui, l'équipe adverse, tu vois. les Mais Mignos, c'est pour ça, je t'ai dit, on n'a pas pris l'eau. J'ai pas dit que non, non, défensivement, c'est on a vrai. été Non, mauvais. t'as Tu nuancé le vois? truc et Ouais, je suis bien d'accord avec toi. ouais. Tu as dit J'ai dit, justement, j'attends de voir. Je tire pas de exactement, conclusion, c'est tout. Ouais, on n'a pas pris l'eau. On a concédé, c'est ouais, vrai, des occasions, mais on n'est pas ultra solide défensivement, étant donné, on va dire, ouais. l'attaque adverse. Euh, voilà, les frères, par rapport Moi, justement, moi, je voulais juste rebondir sur vas-y, la Titraoui, après, je préparation. vais passer à Bouguera. Je voulais juste répondre sur la préparation. Moi, je Oui, pense pas qu'il y a eu une réelle préparation qui a été faite, hein. Au niveau physique, déjà, je pense pas qu'il y a eu une préparation dans ce sens-là. Ça a été trop court au niveau du délai parce que il me semble que les joueurs, ils sont arrivés quoi? Ils sont arrivés quoi? Peut-être vendredi dernier, enfin fin de semaine dernière, quoi. Donc c'est très très court pour te préparer physiquement. Je pense pas que ça soit assez. Moi, je pense qu'ils ont juste eu des entraînements et qu'il n'y a pas eu de réelle préparation, hein. moi, en fait, Après, c'est le carton rouge. Ah, vas-y, Titraoui, pardon, vas-y, ouais, continue, bah, je le t'en rouge, prie. après, c'est sûr qu'il a fait que, bah, après, ils étaient en supériorité numérique et on a beaucoup souffert. Ouais, c'est vrai. Après, faut pas se mentir que tu joues avec Kounas, qui a une autonomie de 15 minutes, tu vois, c'est pas un joueur qui peut faire des matchs complets pour moi. Franchement, de ce Ouais, que c'est j'ai vu clair. aujourd'hui, je pense pas qu'il peut tenir un match complet. C'est très très compliqué. Après c'est comme ça, hein. Tu as Halahimia aussi qui, je pense, est très fatigué parce qu'il a beaucoup enchaîné ces derniers temps, avec des déplacements au Rwanda, tout ça. Il a beaucoup joué avec le Mouloudia. Après, tu me diras, c'est pareil pour les joueurs du Soudan aussi, hein. Eux aussi, sont très sollicités avec la Ligue des champions africaine, les déplacements, parce qu'en plus, ils ne jouent pas chez eux, ils jouent au Rwanda. D'accord avec toi. Ils ont joué un match de barrage en plus, mais ouais, c'est sûr qu'après dans l'engagement, ils étaient largement supérieurs à nous, hein. Dans l'engagement et physiquement, dans les duels, ils envoyaient vraiment les Soudanais. Donc Exactement. voilà, mais je pense pas qu'il y ait eu c'était juste pour rebondir sur la préparation physique, je pense pas qu'il y ait eu Parce une que moi, réelle je vais pas te préparation mentir, faite. ça me fait bizarre, tu vois? Même à la coupe arabe 2021, je les sentais franchement en meilleur, au point physiquement. Franchement, je les sentais vraiment au point physiquement, à part, quand tu dépasses les 90 minutes, les 90 minutes, pardon. Hem, Quand je regarde justement, ce match-là, c'est le carton rouge. Je trouve, que f qui me laisse penser que physiquement les joueurs, ils étaient empruntés, mais l'entrée de Slimani, en fait, Ah, il y a ça aussi, il faut Laïni, il y se a le ça dire, aussi à mais rajouter. Tisraoui, il faut se le dire les choses, tu vois? Parce que regarde, moi j'ai l'habitude de voir les matchs de la sélection
Et toujours, les frères, remarquez bien, à l'heure de jeu, l'équipe adverse, physiquement, elle coule. À l'heure de jeu. C'est une règle sine qua non. Il y a quelques exceptions, bien entendu, mais c'est toujours le cas. Ici, le carton rouge, le problème, il tue l'équation, tu vois. Par contre, j'ai un élément de réponse. Slimani, l'entrée qu'il fait, Eh physiquement, ah, il ben, on était y KO. vient. Tu te mets encore plus en difficulté. Ben, Tu te mets encore Exactement. plus en ben difficulté frérot, parce que regarde, parce- t'as clairement, franchement, il faut dire les termes. Tu vois, immense respect à Slimani, Bien sûr. mais on a joué à 9. Quand il est rentré, franchement, faut se le dire. Et lui, c'est pareil. Tu vois, j'ai parlé d'Ounas Slimani, est-ce qu'il peut encore? Ça, j'en suis pas sûr, moi, parce que vu comment il a été emprunté juste sur une entrée, moi, Mhm. je pense que ça devient trop compliqué pour Slimani, hein, et moi, c'est ça aussi qui m'inquiète par rapport à la suite de notre coupe arabe, c'est que tu as 2 numéros 9, si un va pas comme aujourd'hui, donc Berken qui a fait une prestation catastrophique, tu as que Slimani, comme gâchette sur le banc, ça va être compliqué, hein, les frères, après avoir moi, moi, pour- vas-y, vas-y, Greg. non, Smeh, vas-y, Non, vas-y, 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 je تفضل finis. تسمح لي. Ouais. Moi, pour résumer ce qu'il a dit Chitraoui, frérot, j'ai fait une camisolée sur lui dès son entrée de jeu. Wallah al-Adim, en 2 minutes, c'est 6 ballons touchés, 6 ballons perdus. Mais vraiment, c'est pas une blague, c'est vraiment 6 ballons touchés, 6 ballons perdus en 2 minutes. Le mec, il a absolument rien apporté. Même pas un calage de ballon, rien du tout. Et tout ça, ça se résume, enfin, on en revient à ce qu'on disait, où la liste, elle est faite, on va dire, sur des individualités. Je pense que Bougara, en plus de, voilà, on sait très bien le lien qui les tient tous les deux, mais je pense qu'ils fondent aussi un espoir sur à tout moment, sur un corner, il peut faire son jeu, son fameux jeu de tête ou quoi que ce soit. Mais tout ça, c'est fondé sur sur des espoirs. Et aujourd'hui, on peut pas se permettre de pouvoir jouer avec des oui, mais si à tout moment. C'est pas possible. Exactement. Les frères, je voudrais parler au sujet de l'entraîneur, d'accord? Euh, Il y a une citation, je vais vous laisser la commenter, d'accord? J'interviendrai si justement j'aurais quelque chose à dire. Majid Bouguera, après match, le carton rouge nous a chamboulé tactiquement. Il faut quand même rester positif. On a eu beaucoup d'occasions. Ce que l'on n'a pas su faire, c'est d'être tueur devant les cages. ESP, t'en penses quoi, mon ref? Attends, ESP, je sais. Ah, frérot. Je vais laisser la parole à Ben. Ouais, donne Parce la que parole aux autres parce qu'après, moi, voilà, je vais Merci, ouais. détruire ce Vas-y, mec. Ben, merci. Khadet, ouais. Salam alaikum tout le monde. Alaykoum salam, vas-y. Alaikum Comme salam. ça. Alaykoum salam. صحتك Ben. C'est le mec. Ouais. El Kepch, El Kepch. Non, vas-y, là. Non, là, c'est sérieux, là, c'est sérieux. Non, c'est sérieux, vas-y, Euh, vas-y. ouais. Non, en fait, moi, je me suis fait une raison pour Boguera. Ça y est, c'est fini. Pour moi, c'est définitif. Pour moi, ce n'est pas un coach avec qui tu peux travailler. C'est un coach qui est catalogué algérien. Je vais m'expliquer quand je dis catalogué algérien. Pour ceux qui connaissent, qui suivent le foot algérien depuis longtemps, c'est un coach, enfin, ou un sélectionneur maintenant, qui ne travaille que dans l'urgence. Tu peux le prendre que dans l'urgence. Si tu as besoin de quelqu'un en urgence, tu as Boguera, c'est très bien. Mais pour travailler avec lui en profondeur, pour avoir une cohérence dans le jeu, pour avoir quelque chose, tu ne l'auras jamais avec Bougera. Il connaît pas. C'est tout, c'est une réalité. Il sait pas faire, il a pas les compétences. Et on l'a vu aujourd'hui, il a eu un groupe. Lamine, s'il te plaît, rappelle-moi quand est-ce qu'il a récupéré l'équipe. Il a récupéré l'équipe juste avant la CHAN. Tu vois la dernière CHAN qu'on a faite? Et Et ben c'était quand justement, il l'a C'était récupéré un c'était mois l'été avant, il me dernier. semble. L'été dernier, c'est ça. C'était ça, ouais, il me semble. D'accord. Juste avant la Ouais, CHAN. mais il gagne la coupe arabe, Non, non, Ouais, non, en non, fait, non, non, il parle non, non, de non, il part juste après, il après la part. Coupe arabe, tu vois. Voilà, voilà, Ah il ouais. part, il revient. Donc ça fait un an qu'il a l'équipe. Ouais, effectivement, c'est ça. C'est Voilà. ça, Ben. Donc, bah voilà. Et ben donc il a eu un Chan plus un an entre guillemets dans l'équipe pour pouvoir faire un vrai travail de fond. Et au final, on se retrouve encore avec les mêmes joueurs qu'il y a 4 ans, les mêmes joueurs qu'il y a 10 ans. Il faut savoir que Sofiane Ben Debka, ça fait depuis 10 ans il est en sélection et c'est toujours les mêmes joueurs qui jouent. Voilà. Il n'y a aucun travail. Donc quand il n'y a aucun travail, tu ne peux t'attendre à rien du tout. C'est tout, c'est une réalité les gars. On ne va pas s'attendre à un jeu de fond, une cohérence tactique, des circuits de passe, on ne l'aura jamais sous Bouguera. Voilà, c'est tout. J'ai que ça à dire. Hamza, salam alaikum, khoya. Hamza, t'es là ou pas? Je Salam crois alaikum. qu'il est.
Alaykoum salam. Hamza, je voudrais avoir ton analyse Ah, justement sur. excuse-moi, juste au passage, excuse-moi, Vas-y. juste, je voulais, juste au passage, j'ai vu là un tweet là qui est apparu. De toute façon, je pense qu'on va en parler ce soir. Il y a Yassine Bounou là qui est arrivé au Maroc là, qui est arrivé plus tôt que tout le monde parce qu'il joue dans le championnat saoudien, donc tu sais qu'il est en vacances. Donc il y a des joueurs sérieux qui se préparent à l'avance, qui sont sérieux et qui ont une conscience que d'autres n'ont pas. Et vous savez de qui on parle. Et lui, dans 2 semaines, on s'occupe de lui. Merci de le souligner, Ben. On va tout dire. Merci de le souligner, Ben. Voilà. Vas-y, Hamza, ton analyse sur le match et aussi sur la déclaration de Bouguera qui a dit qu'on n'a pas été assez tueurs devant et que le carton rouge les a tués tactiquement. Bon, déjà, il y a un truc, les gens, je sais pas, il y a des gens, ils sont pas normaux dans leur tête. Parce que des fois, tu lis des trucs, bon, j'ai pas vu beaucoup de trucs, mais ce que j'ai vu, bon, déjà, tu as joué toute la mi-temps à 10. Ça, la première mi-temps, parce que ça parle du Soudan, ils sont forts, voilà, préparés. C'est une équipe de merde, je vous ai dit avant le match, c'est une équipe de merde en face. Et ce qu'a dit ESP, je crois. Heureusement que c'est pas une bonne équipe en face, parce qu'on serait mangé 2-3 buts Lyoma, on aurait perdu 2-3-0 normal. Donc, question football. Au départ, Bougra, il te met deux. Bon, bon, le Khal, c'est un bon joueur, d'accord, il joue bien, souvent on lui touche deux balles, juste et tout ça. Ça fait des fois, voilà, c'est pas mal. En plus de ça, c'est un bon 6. Le souci, c'est que tu mets deux robots au milieu défensif et Benzia pour animer le jeu. C'est une catastrophe. Même à 11, quand même, à 11, c'est une catastrophe. Donc là, déjà, tu joues, donc il n'y a pas d'animation au milieu de terrain. Tu vois que c'est que essayer de jouer en transition, des fois sur les côtés, pour forcer sur les ailes, etc. Forcer sur Boulbina, souvent. Hamza, c'est même pas de la transition, c'est tu balances. Ouais, Il a fait vas-y. le geste, tu dégages, Zama, et si ça tombe sur il n'y quelqu'un, avait c'est pas, bien. tu voyais qu'il n'y avait pas. Il a exactement, Il il n'y a avait pas. employé Il y le avait pas. terme piqué Ouais, devant. il y avait Ouais. pas. Non, c'était ça, même en CAN 2019, là, on a joué un peu comme ça au départ, mais c'était le Sénégal en face. Mais allez, parce que là, tes équipes comme ça, tu fais une petite erreur. Ça, quand tu joues comme ça, c'est quand tu n'as pas de cohésion, tout simplement. Il n'y a pas de cohésion, les joueurs, ils se connaissent pas. Donc, tu balances, tu balances, tu balances. Et même à 11 contre 11, on était au-dessus, tu vois, Zama. Ça aurait pas été choquant de finir 1 ou 2-0 à la mi-temps. Après, tu as le carton rouge, ça tue le match. Ça tue complètement le match. À partir du carton rouge, je peux pas juger le football, tu vois. Sauf que l'entraîneur, il pouvait quand même faire mieux. Je sais pas, on a eu, par exemple, Belmadi, il avait une équipe à un moment, c'était rodé. On joue contre le Mexique, tu étais à 10 contre 11, c'était meilleur que, tu vois. Donc ça veut dire, pour moi, tu Excellent peux faire mieux. exemple, Hamza. Parce Excellent que là, exemple. tu joues en défense, enfin, tu mets Benzia à droite. Tu vas attendre quoi de Benzia à droite? Le mec, il a pas de vitesse, il a 50 ans. En moins, à la limite, tu mets un mec rapide. Même à Attal, c'était pas une mauvaise idée, on va dire. Il est explosif. Et encore, il est explosé maintenant, d'après ce que j'ai vu. Tu mets un ailier à droite. Un mec qui sait sortir le ballon, qui est un minimum, tu vois. Au moins, tu fais le truc, même si ça marche pas, mais allez, tu fais les trucs bien. Parce Mais que tu as eu Hamza, t'es beaucoup à d'occasions 10, de regarde. contre-attaque, même quand on était à 10. C'est vrai qu'on a gâché des occasions. Tu es à 10, c'est quoi le but? C'est de bien défendre. Et encore, on était Mais Hamza, extrêmement à bas, 10, une tu sors équipe ton de seul merde. joueur de vitesse. Hamza, à Ouais, 10, tu vois, justement, tu tu mets. sors ton seul joueur de vitesse pour rentrer un poteau de corner, Slimani. Pour rentrer. Bien sûr. La logique, elle est où, là, tactiquement? Slimani, tu vas le faire. Enfin, Slimani, il va le faire rentrer. C'est bon, il l'a ramené, il va toujours rentrer. Donc, c'est bon. هذا ما كان. Donc là, le problème, c'est qu'à 10, tu peux pas juger, hein, pour moi, football, parce que tu étais. Et encore une équipe sans cohésion à 11, et tu vas me dire à 10, allez, je me cache. À 10, tu peux rien espérer. Alors, sauf que qu'on peut balak faire mieux, tu vois, c'est-à-dire mieux gérer les actions. Surtout, tu joues à 10, c'est pour bien récupérer et bien contrer. Mais tu n'avais rien du tout. Rien. Aucun mécanisme. Walou. Boulbina, Boulbina, ils ont parlé de Boulbina. C'est le seul joueur qui se réveillait des choses. Tu vois, je sentais que physiquement, c'était quelque chose, quelqu'un qui avait une bonne santé physique. Il était là, il faisait des. C'est le type de joueur qui ressemble à Amora, tu vois. Beaucoup d'énergie, il fait les efforts. Mais Lara, là, il a du déchet encore. C'est pas à lui que je vais demander. Le souci, c'est que les anciens, ils sont où? Tu as des anciens joueurs, ils savent rien du tout. La cohésion, McKench, tu mets Benzia en 10, le mec, il est à gauche, il est devant l'arrière gauche, il est devant les défenseurs centraux. Je sais même pas ce qu'il faisait. Wallah, je sais même pas il était où. T'avais pas d'animation, McKenwell.
même à 11. Aucune cohésion. À la limite, à 11, c'était pas comme ça que tu devais débuter le match. À la limite, tu veux mettre un 10, tu mets Sayoud. Sinon, tu mets un milieu à 3, tu mets un créateur et les deux autres, ça peut passer. Mais là, c'est le milieu qu'il y avait, c'était Mekenj. Les intentions de jeu, Mekenj déjà. Je vais mettre un peu Ouais, les mais deux. Hamza, Khouya, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Bougara, il n'a pas travaillé, il avait un an pour travailler, et c'est au même titre que Petkovic, Tu il peux pas travaille pas, changer. c'est T'as aussi 11 simple que ça. joueurs, t'as 11, presque 11 ou les 10 nouveaux joueurs sur le terrain. Tu veux voir quoi? Ah, ben c'est ça. Non, mais c'est ça, mais il travaille pas. Mais même s'il avait mis, par exemple, ses certitudes, entre guillemets, avec qui il joue depuis un an, la tactique, elle aurait été la même, hein. C'est poum, dès qu'on a le ballon en défense, on attire le bloc, hop, après on balance devant, et puis c'est tout. Ouais, la dernière Coupe arabe, on va dire qu'il y avait plus de joueurs d'expérience, plus Un tout qualité. On petit va peu dire plus, mais Belaïli, tu c'est vas dire celle tout. qui vient. T'avais... En fait, Ouais, mais t'as vu ce t'avais qu'a fait Hamza, t'avais Boulbina sur... aujourd'hui? Avec Belaïli, ça aurait passé. Avec Belaïli de 2021, je sais pas, c'était 2021 à 2022, je sais plus. Dernière Coupe arabe, t'aurais Belaïli de la dernière Coupe arabe avec sa forme et tout ça de l'époque, t'aurais gagné, on n'aurait rien dit après, tu vois. Voilà. Non, non, moi je suis pas d'accord avec toi. Là où par contre je te rejoins, c'est vrai que peut-être un Belaïli il aurait fait plus de différence. Mais justement, en fait, as la réponse à ce que tu dis. En 2021, quand on gagne la Coupe arabe, on la gagne justement, et ce qu'on disait tout à l'heure, et moi je suis d'accord avec ça, on l'a gagné surtout avec des individualités qui ont réussi à faire des différences. Tu avais un bon Yacine Brahimi à ce moment-là, tu avais un bon Youssef Belaïli, tu avais des bons joueurs, même défensivement, tu avais un Chichi, etc., qui faisait l'affaire. C'était pas mal. Mais là, t'as pas d'individualité, mis à part Boulbina. La même Et équipe là, Boulbina, que comme tu tu as en as ce dit, moment, tu peux faire largement mieux. Devant, tu as beaucoup d'individualités que toutes les équipes, pratiquement dans la compétition majeure, pratiquement toutes les équipes n'ont pas ce que tu as offensivement. Sauf que tu as Bouguerra sur le banc. Ce qu'il a pondu aujourd'hui, c'est une catastrophe. T'as tous ces joueurs et tu mets Benzia 10. Tu as vu Ounes Marachemleh, bon, Ounes, c'est vrai qu'il a pris rouge, mais normalement, la forme qu'il avait, tu prépares, tu mets autre chose. Mais allez, c'est des joueurs qu'il n'a pas encore vus, mais question talent, franchement, Anna, pour moi, c'est la meilleure équipe du tournoi, offensivement. Moi, Voilà. juste, Hamza, j'ai une question à te poser, tu vois. Boulbina, tu vois, ça a été, comment te dire, celui qui a tenté, et cetera. Il a fait les mauvais choix. Comme tu l'as dit si bien, il a eu beaucoup de déchets, tu vois? Il a eu beaucoup de déchets, certes. Hem, Toi, justement, Bouguera, toi, qu'est-ce que tu conseillerais? Par exemple, toi, tu es entraîneur, Boulbina, justement, tu le reconduis au prochain match, sachant là, maintenant que Younes ne jouera pas le prochain match, cette ligne d'attaque et ce milieu, comment tu vas on va dire, comment tu vas le construire selon toi? Avec l'effectif qu'on a. Comment tu le vois toi? Et qu'on a maintenant, ben, tu mets déjà à droite, je mets Guitane, ou bien Guitane, parce qu'on a déjà, il n'est pas là. Logiquement, Guitane, je mets Saïd en 10, Boulbina à gauche, Berkane devant. Déjà, tu vas jouer à 11 contre 11, donc ça va être différent. Même l'équipe qu'il y avait là aujourd'hui, c'était bien déjà devant. Pour moi, 11 contre 11, tu peux faire mieux. Après, Bendebka, pour moi, Bendebka, Lekhal en même temps, voilà. Pour moi, ça manque de. Techniquement, tu vois, les deux en même temps, il te faut un autre, par exemple. Bendebka, Mais le si tu problème, c'est qu'il gardes. a personne sur le banc, Hamza, hein. Parce que Tu vois, Daraoui, par tu exemple, regardes, c'est par exemple, Dara- Lekhal, tu vois, bon, c'était le Soudan, c'était vraiment pas mal physiquement, tu vois, il y a un vrai gendarme au milieu, et ça jouait même en une touche de balle, c'était vraiment intéressant, parce que ça te fait gagner beaucoup, beaucoup de temps, un joueur qui est précis, tu vois. On est touche, après, c'est pas un pour moi, tu vois, techniquement, Merezik, c'est au-dessus. La dernière Coupe arabe, il faisait beaucoup de bien. Après, pour moi, tu vois, un mec à la place de Bendebka qui a un peu plus de. Voilà, qui est plus technique, on va dire, ça, plus créatif. Est-ce qu'on l'a déjà? On a qui sur le bon? T'as Draoui, c'est bien. Attends, Merizig, il a été convoqué, non? Est-ce qu'il est venu? Oui, Ou il était Il sur est le banc. blessé, je crois, un Il truc est, comme il est ça. dans la liste. Et on Ah, a ok, qui au c'est bon. milieu, en fait? T'as Draoui, Merizik, t'as que ça, en fait. T'as quatre Ouais, milieux, il a t'as ramené que Daraoui, 4 Mrezik sur le milieux. banc. Il a ramené que 4 milieux, c'est ça le problème aussi. On a que Exactement ça. 4, on a que 4 milieux. Sauf si tu vas jouer en 4-4-2, tu changes tout, je sais pas. Après, voilà, pour moi, offensivement, franchement, t'as des bons joueurs. Et même Yassine Brahimi, pour une compétition comme ça, à Mmh. coup avec les adversaires de merde que tu as en face, Yassine Brahimi, voilà, c'est un bon joueur, faut pas se mentir. Adam Akan, pour moi, voilà, Mmh. tu peux faire largement mieux. Et même avec l'équipe qui a débuté aujourd'hui, à 11 contre 11, on aurait, je pense, c'était pas, voilà, tu pouvais faire mieux, voilà. Non, on avait des occasions, mais on les a ratées, on va dire ça comme Ouais, ça, à 11 contre 11, c'est mais vrai. avec une autre mentalité, tu pouvais faire mieux.
Pour moi, c'est le coach le problème, lui. Ok, ok. ESP, justement, par rapport au coach, Hamza, il a donné son avis. Toi, justement, Bouguera, on en parlait justement beaucoup de Bouguera par rapport à l'équipe nationale A. Je voudrais avoir ton avis à ESP, ta carte blanche, Rui. Je passe mon tour vite fait dans 5 minutes, ok? Vas-y, pas de souci. Vas-y, Vas-y, à tout de suite. Vas-y, MIB. Bon, c'est moi, la question, elle est toujours sur Bouguera ou pas du tout? Sur Bouguera, ouais. D'accord. Bah, un petit peu déçu des tactiques faites par Bouguera. J'avais l'impression de revoir son CHAN précédent en août. Bah, il paye en fait le mauvais choix tactique, enfin le mauvais choix de ses joueurs et les mauvais choix tactiques qu'il a exercés. J'ai l'impression qu'il n'a pas évolué depuis 2021, même avec son équipe, où en fait je vois le même Jamel Mesbah qui te reproduit les, les mêmes mimiques de tacticiens sur le banc en 2021. Donc il n'y a pas eu d'évolution alors que les autres équipes ont évolué au point où j'ai cru que le Soudan c'était le Soudan A, alors qu'en fait non, c'est le Soudan à prime, enfin arabe, parce que le Soudan, on va vraiment l'affronter à la CAN. Donc j'étais un peu interloqué par le niveau du jeu. Donc non, Bouguera, j'espère juste, c'est juste un premier match comme un tour d'échauffement, plutôt qu'un vrai niveau réalisé qui va être pendant toute la compétition. Donc j'ose espérer qu'il va pouvoir faire des réajustements de joueurs et qu'il puisse en fait se concentrer sur une tactique, et espérons que cette tactique qu'il a faite c'était juste un test et non pas en fait sa tactique qu'il a voulu déployer pendant toute la Coupe arabe. Merci, MIB. Blue, Moi, vas-y, Blue. Khouya. ah ouais. On est sur Bouguera, là. Ouais, ouais, ouais. Bah, pour Bouguera, en fait, tu vois, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu le carton rouge, je me suis dit, tiens, ça va être intéressant de voir son coaching. Et c'est là que je l'attendais, en fait, tu vois. Je me disais, ah bah ça va être intéressant, on va voir. Et du coup, je me disais aussi, en seconde période, il va falloir qu'il change son dispositif, etc. Et au final, bah, il y a rien eu, quoi. T'avais l'impression que t'avais des mecs qui étaient en attaque et d'autres en défense, et au milieu, c'était le néant, c'était le vide. Donc, bah, très, très déçu de son coaching. Euh, J'en attendais bien plus et en fait bah, je m'attendais pas à ce me fasse rentrer Slimani et Attal pour essayer d'aller marquer ce but de la victoire quoi. Donc bon, je suis ouais, très déçu de Bouguera donc effectivement je pense pas que ce soit le bon coach ou sinon il va falloir qu'il aille ailleurs prendre du galon, ou je sais pas trop, mais en tout cas, il a du taf à faire euh, parce que, ouais, clairement, c'est insuffisant, quoi. Je te remercie, Blue. Vas-y, Tana Khouya. Ouais, bah, pour le cas de Bouguera, les gars, je suis ouais, très déçu parce que il a quand même beaucoup de jeunes joueurs. En fait, j'ai l'impression qu'il est en train de nous faire une Belmadi bis, de compter en fait que sur les joueurs qui jouaient avant avec lui. Et en fait, je pense que en fait, le problème, c'est que cette première coupe arabe, c'est ça qui lui a donné, on va dire, une carrière en Algérie, une carrière de coach en Algérie. Même pour certains joueurs, quand tu vois, tu reconduis un Slimani, tu reconduis bah, comment je pourrais appeler ça? Bah, ouais, des anciens, quoi, des jeunes, des anciens, des vieux, on va dire ça comme ça. Mais j'ai l'impression en fait qu'il n'exploite pas en fait assez bien son collectif. Parce que il a tellement de joueurs, de jeunes joueurs qui pourraient montrer beaucoup plus de rigueur et beaucoup plus d'enthousiasme. Mais j'ai l'impression en fait qu'il veut encore compter justement lui sur les anciens, sur ceux qui leur ont mis la coupe arabe en, en 2021. C'est un peu le même système que Belmadi en fait. J'ai gagné et ben, la prochaine, ben, je vais encore gagner, mais avec les mêmes joueurs. Et ça, c'est dommage en fait. Parce que quand tu vois que, voilà, pour moi, désolé, tu fais pas rentrer un Slimani. Et, Slimani, il est carbo. On l'a bien vu quand, au bout de 15 minutes, même pas au bout de 5 minutes, il n'en pouvait plus. Tu avais l'impression qu'il avait. Tana, par rapport à ça, tu vois, sur TikTok, on me l'a dit, ça.
On m'a dit, c'est vrai que Slimani, il a fait une entrée catastrophique. Par contre, les frères, vous jugez un joueur qui est rentré dans une équipe à 10. Les frères, je dis les commentaires sur TikTok, et cetera. Tu penses Mais quoi, dernier? le responsable, c'est Bouguera, Mmh. puisqu'il a une très, très mauvaise lecture du match. À 10 contre 11, c'était pas le choix qu'il fallait, tu vois, de faire entrer un Slimani dans cette Non, mais je pense que le configuration-là. problème, c'est avoir que Slimani en backup comme neuf. Ouais, il y a ça aussi, Midas, on est Il y a d'accord, que tu vois. ça. Tu veux faire rentrer qui? Il y a personne. Bah après, je sais pas, moi, Ouais, mais dans ce tu cas-là, recentres laisse Boulbina ou tu Berken, mon tentes quelque frère. chose. Mais Slimani, c'était pas. Je suis d'accord Non, dans le le sens où problème, c'était c'est de pas le rôle de l'avoir C'est pas la Slimani. appelé. meilleure option, Slimani. Le problème, c'est de Mais l'avoir mis laisse-le. dans la Pourquoi liste. C'est ça le la question, problème. moi, la question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi on le sort, Berken? Ok, il fait un mauvais match. C'est indéniable sur ça. Mais pourquoi tu vas le sortir? S'il peut lui te permettre de te caler des Non. ballons, etc., de faire exactement le même jeu que Slimani, en gros, ce qu'il attendait de Slimani, ben, dans ce cas-là, laisse ton attaquant. R2Y, j'ai une question. Vous n'avez pas vu en fait le même jeu que produisait Belmadi à la CAN 2022? C'est une question de sensation. Ouais, si, un peu. Moi, pour Si, moi, franchement, un peu. c'est. Tu vois, pour moi, c'est Bouguera, ce qu'il a fait, c'est la même chose que Belmadi a fait en 2022. Les frères, il y Ouais. a un point aussi que je voudrais en parler. Cette équipe, justement du Soudan, ça c'est vrai, c'est une équipe qui cavale, et cetera. Ils mettent de l'impact. Cette équipe, on va la jouer avec l'équipe A, d'accord? Les frères, je vais juste faire justement, on va faire un saut. On est toujours sur la coupe A, bien entendu, hein. On va continuer à en parler. Mais cette équipe-là, on va plus la rencontrer, il me semble, dans la suite de la compétition. Je pense pas que le Soudan va aller très loin. En tout cas, s'ils le font, c'est qu'ils le méritent. Mais à la CAN, au Maroc, cette équipe du Soudan, avec notre équipe nationale A, vous voyez ça comment de ce que vous avez vu? Là, Emilio, Ouais, je mais peux c'est te Belmadi. pas te les mêmes parler joueurs, Mais c'est l'Emilio. pas Attends, les mêmes joueurs, hein. doucement, Ah, mais doucement, les frères, doucement, doucement. Lamine, c'est pas les mêmes Vas-y, joueurs, Ben. hein. C'est pas les mêmes joueurs, C'est hein. pas les mêmes Il y en joueurs. a 7, ils m'ont Il dit y a au qu'il y en moins a 7 5-6 joueurs titulaires. qui changent. Ouais, Il y a, Si, ouais. il y 5, a ah, 7 6. titulaires, ils m'ont dit. Ouais, je tiens à vous ouais. rappeler que Ils sont le gentils quand Soudan, même, 5, 6. Hein. non, je tiens à vous rappeler que le Soudan, c'est quand même l'équipe qui était classée deuxième des éliminatoires de Troisième. qualification Coupe du Monde pendant au moins Troisième. 4 journées sur combien? Sur 10. Donc du coup, méfiance, Ouais, c'est ça. méfiance, méfiance. Franchement, Attendez, les Lamine, frères, Lamine, j'ai justement, regardé vas-y, les vas-y. matchs, les différentes compos, c'est pas la même équipe, hein. Moi, on m'a dit ça et on m'a fait des captures d'écran, je te Ouais. promets, hein, c'est Ouais, vrai, non, je te crois, il y je en te a crois. 7 il y en a 7 qui sont titulaires. Ah ouais, moi j'ai regardé, il n'y 7 a sur pas. 11. Moi j'ai rien Ah trouvé, il n'y a non, j'ai pas. regardé, il n'y en a Ouais, pas 7. Moi, j'ai regardé, moi c'est ce qu'on aussi. m'a envoyé Bah, par message, tu vois. essaie de Et il regarder y en a toi 7. après ce soir de ton côté, tu me diras, Inch'Allah. Il y a pas de souci, moi aussi, je vais regarder, voilà, je vais vérifier ça, mais ça m'a paru correct, hein, c'était des captures d'écran. Je pense pas que le Vas-y, mec, il va te rattraper, tu vois. on part sur le principe, comme tu as dit, que c'est la même équipe à peu près qu'on va rencontrer. Partons de ce Ouais, principe-là, partons de ce ouais, voilà. principe-là, vas-y. Ouais, voilà. Bah vas-y, je Mais laisse juste vas-y. parler. Vas-y. Bah, Non, non, mais vas-y, on ton aura. intervention, tu vois. Bah, ouais. Imaginons que c'est cette équipe-là. Et bah, cette Notre équipe équipe-là, nationale A, tu ouais. la vois comment vis-à-vis de cette Et équipe-là? ben, cette équipe-là, on aura quasiment les mêmes problématiques. Hein. Si tu as Mahrez à droite, Zerouki au milieu de terrain avec Awar, ou si on a Benrahma qui est sélectionné, bah, tu auras les mêmes problèmes que tu as eu aujourd'hui. Mhm. Donc voilà. T'as des Mais joueurs qui vont souffrir À, face à l'engagement Les gars, voilà, les gars, exactement. les gars, j'ai un truc à vous dire. la seule différence, c'est qu'avec ton équipe A, tu auras peut-être des individualités qui vont réussir à faire à un moment donné la Si différence le, plus si le Ouais, que. mais t'as des joueurs, ils Sénégal, vont se cacher. T'as des Ah, je suis joueurs, pas des sûr. gars Hein. qui vont se Ah ouais. cacher. Ouais, ouais, je suis pas Face à sûr. Hein. l'engagement, ils vont les- pas répondre. Tu vois, Exactement. moi, c'est ça que j'ai peur. Exactement. si le Face à Sénégal l'engagement, il y en a, et ils le vont baisser le Congo, pied, tu vois. Des si le Sénégal, Awar, des Mahrez. Ça va baisser le pied. Parce qu'ils y vont, hein, les Soudanais, Non, mais s'il y a un attends. truc qu'on peut pas Non, leur enlever, c'est que dans non, l'engagement, ils y vont. excuse-moi, avant de baisser le pied, faut déjà avoir un certain level Ouais, faut athlétique, déjà, on est ouais, d'accord. qu'ils n'ont pas. Donc déjà pour baisser le pied, les gars, c'est je compliqué. tenais juste à vous dire, si le Sénégal et le Congo se sont cassés les dents au Soudan là-bas, enfin, en faire match nul, ça veut dire que l'Algérie, elle aura beaucoup à faire. Alors qu'on connaît très bien les Ouais, mais qualités frérot, athlétiques là, tu vas pas que jouer c'est. au La CAN, Soudan elle dans va leur jouer au stade Maroc, chelou, oui, hein. frère. Comment? Le CAN, elle sera au Ouais, tu vas Maroc, pas frère. jouer au Non, non, Soudan, non, tu vas la pas CAN jouer dans sera au leur stade Maroc, chelou. certes, mais le niveau de jeu proposé, il était sur un terrain, il n'était pas sur les gradins. Et en première mi-temps, 11 contre 11, il n'y avait aucun niveau, ils sont nuls, man. Arrête, là. Il faut être nul Ah, pour perdre Hamza, contre une moi je équipe dis comme ça. méfiance. Moi Ah, je ils C'est dis jouent sur un bien méfiance. onze. synthétique, les Ils ont loulous, tiré ils jouent une sur un fois un tir synthétique, je cadré, crois, voilà. Ils ont domicile. une Je dis au occasion. Soudan, pas au Congo. Mais au Congo, au Soudan aussi, ils jouent Le sur un Soudan, synthétique, il me le semble. Soudan, ils n'ont pas joué chez eux, ils n'ont pas de stade homologué.
Non, c'est que alors raison de plus pour vous dire que finalement, même sur leur 12e homme, ils ont réussi en fait à faire grincer des dents Ouais, le mais après, ils Sénégal se sont et le Congo. effondrés. Après, ils se sont effondrés. C'est quoi la suite? Non, Oui, c'était au début, mais OK, OK, d'accord. Il faut c'était regarder. un an. OK, soit, Les loups, il faut regarder la forme du moment. C'est pour ça que je pose la question, tu vois. Parce que cette équipe-là, dans 2 semaines, on va l'affronter, tu vois. 2 ou 3 semaines, il me semble. C'est dans pas si longtemps. Donc, c'est la forme dans laquelle elle est maintenant. Pas dans laquelle elle était oui, avant, oui, oui, là oui. où elle Mais battait le Sénégal, tu oui, vois. mais en fait, non, la forme, OK, d'accord. La forme qui est, dans laquelle elle est maintenant. Mais peut-être qu'elle va se dire: «Je commence une nouvelle compétition», donc du coup, elle va commencer sur les mêmes chapeaux de roue qu'elle avait commencé C'est et pas que la les question équipes que je te l'accompagnaient. pose, les loups. C'est pas la question que j'ai posée à tout le monde. La question que j'ai posée à tout le monde, c'est en voyant cette équipe nationale soudanaise-là, on va partir du principe que c'est celle-là, d'accord? L'équipe nationale A qu'on a, comment vous voyez justement notre équipe nationale A réagir face à cette équipe en fait? C'est ça ma question. Pas comme elle a été avant, le Soudan que vous avez vu aujourd'hui, avec l'équipe nationale Non, A. Vas-y R2Y. moi, je pense qu'il moi, je pense que l'équipe nationale, ça va être un match, comment dire, qu'est-ce que je pourrais donner comme match exemplaire? Ouais, face à une équipe style le Botswana, etc., où vas-y, tu vas galérer, tu vas être en galère, mais tu auras des individualités qui vont faire la différence par rapport à aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça sera un match dans le jeu. Allez, on va peut-être avoir un soupçon de mieux, mais ça sera pas non plus waouh, quoi. Je pense qu'ils vont être je pense qu'ils vont être confrontés à la même difficulté que l'équipe Après ont eu aujourd'hui. Perso, moi je vais pas vous mentir, dans le pressing justement, je pense que ce sera pas le même pressing que Bouguera. Moi je pense que, bon, je vais pas parler du côté droit, mais je vais parler justement de Amoura et de Bounedjah. Pour récupérer des ballons hauts, comme Benzia l'a fait. Je trouve que justement, je pense ils vont faire des erreurs. Après, justement, au milieu de terrain, va falloir trouver la bonne formule pour créer des occasions. Et ça, on les a par l'intermédiaire d'un Maza, d'un Benasser s'il il est de retour à son prime et d'autres joueurs. Mais c'est vrai que si on commence à sélectionner d'autres revenants en équipe nationale au milieu de terrain, ça va être très compliqué. Ça, c'est mon Ouais, avis. mais frérot, avec nos avis qu'on a déjà, etc., on sait pratiquement déjà le 11 titulaire qui commencera à la CAN. Exact. Et si tu as un milieu de terrain Awar, Zerouki et on va dire Benasser, frérot, ton milieu de terrain, il risque de prendre l'eau, hein. Non, C'est quasi Boudaoui, sûr, il est faut devenu rien attendre de titulaire ça. indiscutable. Il sera forcément titulaire. Ce sera pas Zaloukhi à sa place. Comment? Comment? Boudaoui, il est titulaire indiscutable en Algérie actuellement. C'est pas Zaloukhi. Rouya, je crois que tu. Non, voilà, je crois que tu suis pas, toi, c'est pas Non, le possible. milieu de terrain, il a raison en Vous vérité. allez me dire que Zaloukhi va commencer Ce devant sera, Boudaoui. Arrêtez, ce sera Wallah. Benasser, Boudaoui, Aouar, le milieu de terrain. Oui, mais Bah, je oui, il a pense dit pas, moi. Zaloukhi. Zaloukhi ne sera pas titulaire devant Boudaoui, jamais de la vie. Non, il ne sera pas Voilà. titulaire devant Aouar non plus, et ni devant C'est ce que Benasser. j'ai dit. J'ai dit Boudaoui, il est titulaire indiscutable en Algérie, c'est la vérité. Mais ce milieu-là, par exemple, ce milieu-là, contre le Soudan, vous en Bah, pensez quoi? Les frères, ma question, je ne vais pas la reposer 10 fois, les frères, hein. le Soudan, si tu les presses haut, tu leur fais un fort pressing, tu vas récupérer des ballons parce qu'ils ont un manque de qualité technique. Et problème avec Awar, hein, ça va être un peu plus compliqué. Alors que si tu le remplaces par Maza, ça changerait beaucoup, beaucoup de choses. Mais bon, Baza, ça, c'est il rien. peut presser et aussi il est rapide dans les transitions. C'est-à-dire, lui, quand il récupère la balle, direct, il va vers l'avant. Il va pas mettre du temps à transmettre le ballon ou à créer quelque chose. C'est ça qui est avantageux avec Maza face à ce genre d'équipe. Parce que Maza, si elle récupère le ballon haut, ça va aller très vite. Et Exactement. c'est ça l'avantage. Donc Maza devrait être titulaire face à cette équipe. Malheureusement, ça, on peut pas le savoir. Le S, salam alaikum, le Tcheng, tu vas bien? Comme ça, là, mon frère, ça va bien? Alhamdoulilah, on est là. Enfin Alhamdoulilah. voilà, toi, tu as pris le space en cours. On a parlé justement de l'équipe nationale A prime contre le Là, Soudan. j'ai écouté un petit peu, là. Ah, t'écoutais, Mais pas. etc. Il n'y a pas de souci. Mais vas-y, je te Ouais. laisse répondre. Je vais pas te poser de questions précises. Je Non, t'en par prie, rapport vas-y. à la. Non, par rapport à la question que tu as posée, par rapport à l'équipe A et l'équipe A prime, bah, moi, je pense que déjà, ça sera un match différent dans le sens où déjà, bah, les joueurs qu'on a en équipe A, c'est, on va dire, même niveau athlétique et tout, même niveau physique et tout, c'est un autre niveau. C'est pas des joueurs qui jouent dans le golf. La plupart, ça joue en Europe, ça joue au très haut niveau. Donc, physiquement, déjà, je pense que tu vas être déjà beaucoup plus préparé.
plus préparé que ça. Même au niveau du staff technique, je pense que le staff technique au niveau des A, c'est un peu plus professionnel qu'en A'. Ensuite, je pense en équipe A, tu as beaucoup plus d'automatisme en équipe A'. Là, on dirait que bah, Bouguera, il a fait ça en son équipe à la dernière minute. Donc là, forcément, tu auras beaucoup plus d'automatisme. Tu pourras, même au niveau de la défense, c'est-à-dire tu pourras ressortir mieux les ballons que ça. Tu vois, parce que là, quand on a vu le match aujourd'hui, c'est quasiment les défenseurs, ça envoyait devant. Il n'y avait pas de fond de jeu, il n'y avait rien. Là, tu pourras les faire courir. Moi, je pense que techniquement, tu seras au-dessus d'eux. Même physiquement, tu seras au-dessus d'eux. Donc, pour moi, pour moi, il y aura pas vraiment match, hein. Ça sera deux matchs complètement différents. Voilà. Voilà mon avis par rapport à la question. Je te remercie, le S. Vas-y, Tana. Ouais, Après, on va non, rebasculer sur les A', les frères, hein. J'aurais une question à vous poser. pour répondre à ta question, moi je pense que justement l'intensité qu'a eu aujourd'hui les A' par rapport à nous, ce qu'on pourrait apporter, elle sera complètement différente. Moi je pense que voilà, on a quand même les joueurs qu'il faut pour faire tourner le ballon, contrairement à ce que les A' ont montré aujourd'hui. Nous, en termes de milieu de terrain, bon, s'il conduit bien sûr son milieu catastrophique qu'on connaît tous déjà, ça va être très compliqué. Mais même si c'est même le milieu le plus catastrophique qu'on a en équipe nationale, face à cette équipe-là du Soudan, je pense que à ce niveau-là, on va quand même réussir, voilà, à pouvoir faire tourner le ballon, à pouvoir jouer. C'est vrai que aujourd'hui, ben, on l'a vu, hein, depuis le carton rouge de Ounas, c'était de je balance devant. Mais au vu de ce que l'équipe a et ce que nos milieux de terrain peuvent apporter, je pense que à ce niveau précis, on va pouvoir faire tourner le ballon. Et puis même, on a quand même des joueurs qui jouent dans de grands clubs européens ou ne serait-ce que allez, les grands clubs saoudiens. Bon, je vais prendre comme ça entre parenthèses. Mais c'est vrai que moi, je pense que à ce niveau de jeu, nos milieux de terrain devraient assurer quand même les transmissions au niveau de l'attaque et même voilà, en phase défensive, bien sûr. Moi aussi, je Et, suis d'accord avec toi, Tana. Tu vois, au niveau de la défense, ça, on critique beaucoup, tu vois, la défense de Petkovic, composée de Ben Sebaini et Mendy. Par contre, et, à la relance avec un Ismaël Benasser en point de basse, les frères, franchement, là, ça va pas faire d'erreur au milieu de terrain, ça, c'est une réalité, ouais, ni ouais, même en non, défense. c'est pour Eh ça que ben, je te j'ai dis. bien aimé. Bedran, j'aime bien aussi, moi, j'aime bien le joueur. Par contre, la relance qu'ils ont tous les deux, c'est vraiment très compliqué, les frères, hein. C'est Ouais, pas. c'est pour ça que ce que je te dis, c'est que même au pire des cas, même le pire milieu de terrain qu'on pourrait avoir arrivera quand même à faire des bonnes relances. Mais s'il nous met en plus de ça du Ibrahim Maza, Boudaoui et bon, on va parler de Benasser. Je pense que même s'il n'est pas à son top niveau, c'est le milieu de terrain, hormis Maza et Boudaoui, bien sûr. Pour nous, bon, après, je prendrais même. Il y a du Titraoui et du Abdelli, mais Titraoui et Abdelli, enfin, je ne veux pas dire le problème, mais malheureusement, ils n'ont pas encore goûté à une compétition intercontinentale ou une compétition internationale. Et peut-être ce niveau de pression, parce que bon, représenter un club et représenter une nation, c'est deux choses complètement différentes. Surtout pour nous, les Algériens, qui aimons l'Algérie plus, même, je dirais. Donc, c'est vrai que quand tu as des joueurs de ce calibre-là qui n'ont pas encore eu l'occasion de faire leurs preuves sur la scène intercontinentale, voire même la scène internationale, je pense que Benasser est bon, dans la hiérarchie le troisième milieu de terrain qui devrait être titulaire. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, s'il nous conduit à un milieu de terrain comme ça, euh, sans manquer de respect aux Soudanais, au milieu de terrain, il voit le ballon, il voyait pas le ballon, le milieu soudanais. Je vais faire passer Hsen, après j'aurai une dernière question à vous poser, les frères, avant de couper, parce que ça fait plus d'1 heure et demie qu'on est là. On n'aura pas eu l'avis de SP sur Bougara.
Ah, je le laisse pour la fin, tu vois? Ah, vas-y Ahsen, salam alaikum. Azzoul, excuse-moi. Azzoul, Azzoul. Ahsen, tu es là ou pas? Zulf Lamoun, Zulf Lak, la Mignon. J'espère que tout le monde va bien, vous m'entendez bien ou pas? Ouais. Ouais, super. Bah écoute, moi j'ai vu le match, hein, je l'ai regardé, donc j'ai stoppé un peu ma journée de travail pour regarder ce match-là. La question, je réponds à ta question ou je parle du match? C'était quoi ta Heu, question? T'avais tu une peux question sur le une projection sur la CAN, c'est ça, si je me trompe pas? En fait, la question que j'avais posée, c'est que cette équipe, partons du principe, moi, c'est ce qu'on m'a montré, tu vois? Qu'il y avait 7 titulaires de El Merreikh ou un autre club soudanais et c'est ce qui compose cette équipe, tu vois? Partons du principe que c'est cette équipe qu'on affronte avec les A, à la CAN dans 3 semaines. Comment tu vois, en fait, notre équipe nationale A contre cette équipe-là? Bah, cette équipe du Soudan, elle est très, très faible. Faut pas se mentir, les gars, faut pas non plus se tromper sur l'adversaire qu'a affronté l'équipe à prime aujourd'hui. C'était très, très ils sont très, très maladroits dans leur manière d'utiliser le ballon. Lamine, je t'entends parler, mais je te vois ah non, Non, pardon. en fait, les frères, quand vous me voyez parler, que mon micro il est éteint, je suis en train de parler sur TikTok. Je suis en train Ah, de répondre aux commentaires. OK, d'accord. Donc, Ah non, je me on suis dit on se je me suis dit je diversifie, bugugeais. frérot. Vas-y, Hassan. Je me suis dit je buguais, pardon. Mais en fait, ouais, non, le Soudan, c'était très, très faible. Je ne veux pas parler du niveau de l'équipe, A prime. Donc, moi, je pense qu'avec une équipe, A qui est censée être meilleure que ce qu'on avait aujourd'hui, parce que faut pas croire, hein, j'ai vu des avis passer comme quoi l'équipe A prime, elle avait meilleur visage que l'autre équipe A. C'est pas du tout le cas. La vérité, c'est que déjà, quand tu prends les 3 de devant, j'ai été très déçu de Boulbina, de Berken et bah, de Ounas, hein, parce que Ounas, il te plombe le match. Et malgré ça, le Soudan, ils ont rien montré derrière. Donc si ça, c'est leur équipe 1, franchement, la vérité, je suis pas inquiet pour le niveau de la CAN. Après, pour revenir au match de notre équipe, franchement, le style de jeu de Bougara, il est quand même complètement catastrophique. Les ballons jetés en l'air, quasiment tout le match, tu passes même pas par tes milieux de terrain, alors que pour le coup, s'il y avait 2 joueurs que je pouvais ressortir de ce match-là, ce serait plutôt, Victor Lekhel et Ben Debka. Mais malheureusement, il y a eu trop de longs ballons, trop de longs ballons et même les entrées de Saïd, elle est mauvaise. L'entrée de Slimani, j'en parle pas. Non, mais franchement, la vérité, ils sont l'équipe à prime là, si c'est ça le niveau de l'équipe à prime, la vérité, faut pas se leurrer, hein, ils vont pas faire grand-chose. Mais dans tous les cas, si pour répondre à ta question, le Soudan, moi, la vérité, j'ai pas trouvé ça impressionnant. C'est vrai que physiquement, ils ont l'air «prêts» entre guillemets. Ça veut dire qu'ils ont des beaux bébés, d'un point de vue athlétique. Mais, franchement, la vérité, que ça soit d'un point de vue, heu capacité à faire le jeu, capacité à à faire des doublements et tout. Par exemple, il y avait des fois où je pensais que vraiment ils allaient percer enfin la défense algérienne parce qu'il y avait une supériorité, mais comment ils jouaient les coups, c'était vraiment très, très mauvais, le Soudan, les gars. Donc la vérité, le match nul, il est mérité et je suis pas du tout inquiet pour la CAN. Voilà, par rapport au Soudan, en tout cas. OK, les frères, la dernière question que j'ai à vous poser, c'est comment vous voyez la suite de cette compétition de la coupe arabe? Vous pensez justement après ce premier match, si vous faites une projection, vous voyez comment la suite? Vous voyez justement, qu'on va sortir des poules, peut-être être éliminé au premier tour, tout en sachant que il me semble l'Irak a gagné, 2-1, c'est bien ça ou pas? Hem, Ouais, c'est ça, ils ont gagné 2-1. OK, d'accord. Bah, voilà, R2Y, si tu peux répondre, comment tu vois la suite? Moi, frérot, je te mens pas, si on part dans l'hypothèse où, Bougara, il va pas inventer du jour au lendemain une tactique qui va fonctionner et cetera et plus la compétition va avancer, plus forcément le niveau va augmenter. Si aujourd'hui, on va dire contre une équipe soudanaise, on va dire qu'il y a un petit peu de cohérence collective et cetera, du fait que ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble, que la plupart jouent dans le même club, et cetera, le niveau va commencer à augmenter petit à petit. Disons même si tu sors des poules, eh ben, tu vas tomber face à une équipe marocaine, face à une équipe tunisienne, peut-être égyptienne, mais Moi, enfin j'ai un bref, bémol contre par rapport à n'importe ça, les quelle gars. autre équipe qui sera bien rodée et automatiquement, ben, tu verras que ça va Moi, pêcher. je peux Ça va intervenir pêcher. par rapport à ça vite fait? Si ça vous dérange pas, Vas-y, je sais vas-y. qu'il y a un levé, désolé, Bah, hein. Parce que moi, si je quand peux j'ai regardé le match tout à l'heure là, j'ai eu un flash. J'ai eu un flash de l'ancienne coupe arabe et je me suis rappelé comment c'était en fait. Parce que la vérité, la coupe arabe, comme on l'a gagnée, on l'a un petit peu idéalisé et je me rappelle des matchs de la dernière coupe arabe et là, j'ai vu aussi quelques matchs de cette édition. Il y a aucune équipe qui fait du jeu dans cette coupe, hein. C'est vraiment des matchs où c'est de la bagarre.
Et après, tu as les équipes un peu plus talentueuses qui ont de la qualité intrinsèque. Elles marquent des buts et elles font des belles actions. Mais la vérité, moi, j'ai pas vu une équipe qui va survoler le jeu. Et donc, du coup, l'Algérie, elle est dans le complet style de cette coupe. Donc, ça veut dire que là, à la bagarre, je pense qu'à mon avis, tu vas arriver dans les phases éliminatoires, donc quart, demi, etc. Et après, on verra. C'est le talent qui va faire la différence. Mais c'est sûr que nos joueurs, Après, faut pas oublier une chose, c'est que les équipes asiatiques sont avantagées vu que pratiquement ils ont tous leur équipe titulaire, notamment l'Arabie Saoudite. est-ce que Rappelez-vous, c'est des équipes qui la produisent du dernière jeu? Coupe arabe, ils n'avaient pas leur équipe titulaire, ils avaient les U23 et cette fois ils ont l'équipe titulaire et il leur manque quelques joueurs, mais ça change. Du Mais coup, est-ce que c'est des équipes je qui pense que produisent cette du Coupe jeu? arabe est plus relevée que la dernière. Non, mais est-ce qu'il y a du jeu qui est produit par ces équipes-là? Je te jure qu'il n'y a aucune équipe qui joue au ballon, les gars, qui ont un jeu qui. Moi, je suis désolé, moi, si je peux terminer mon avis, en tout cas, moi, je pense que plus tu vas avancer dans le temps, dans la compétition, et ça, c'est dans n'importe quelle compétition qui existe dans le monde, plus tu avances dans le temps, plus tu vas te retrouver bah, face aux meilleures équipes. C'est logique. Et C'est qui la meilleure aujourd'hui, équipe? avec cette tactique-là, C'est qui les t'as meilleures dit équipes? quoi? C'est qui? Bah, aujourd'hui, tu as l'Arabie Saoudite qui est meilleure que toi. Tu as sûrement le Maroc qui sera meilleur que toi. Tu as la Ouais, Tunisie qui pas sera d'accord, sûrement voilà. meilleure que Pas toi. d'accord. Dans ta poule, tu as même l'Irak. Tu sais pas si tu vas les Ouais. gagner parce que l'Irak, attention, c'est une équipe qui n'est pas banalisée. T'en as des équipes, hein, frérot. Hein, La et vérité, voilà, moi, c'est pour pas. moi, si tu les vois. T'es pas tout seul. Alors toi, si peut-être dans ta tête, tu te dis que si tu es satisfait de l'équipe nationale, c'est ton C'est pas ce que choix, j'ai moi dit, je le regarde, j'ai respecte, y a dit que pas de toutes les souci. équipes elles se valent. Moi, J'ai dit que toutes les équipes elles se valent. J'ai pas dit qu'il y a une équipe. bah, moi, je suis désolé, moi, je vois pas l'Algérie se valoir Ah à ouais? ces équipes-là aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi, je pense que demain, tu affrontes l'Arabie Saoudite avec cette équipe-là, avec cette pseudo-idée de jeu-là. Mais frérot, tu te fais Parce que massacrer. C'est à aussi 11 simple contre que ça. 11, t'as le même avis que là. À 11 contre 11, j'aurais le Non, même non. avis parce que la première mi-temps, la D'accord. première mi-temps, il y en a beaucoup qui disent oui, etc. Il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'on a été au-dessus de la première mi-temps. Mais la deuxième mi-temps, tu es peut-être à 10, mais frérot, c'est eux qui se procurent. Tranquille. Et à 10 contre 11, à 10 contre 11, normalement, tu n'es pas censé, aujourd'hui, dans le football qu'on mène, je sais pas, en tout cas, moi, c'est mon avis. Aujourd'hui, dans le football dans lequel on vit, le 10 contre 11 se fait pas tant ressentir que Non. ça. Ok, c'est vrai, tu perds un R2Y, élément. voilà, moi je prendrais ça comme un argument contraire, justement. Surtout dans le football moderne, tu vois. Perso, hein. Ah ben moi je suis désolé. Moi je te parle moi dans le football moderne aujourd'hui, moi je vois il y a beaucoup d'équipes qui parfois jouent à 10 contre 11 et ne sont pas si désavantagées que ça parce que physiquement justement il y a tout le monde qui se donne etc. Le niveau physique il est beaucoup plus puissant qu'avant justement et du coup bah, ça compense entre guillemets le manque d'un joueur. Mais aujourd'hui même à 11 contre 11 je ne suis pas sûr que tu gagnes contre le Soudan. Allez, peut-être si tu gagnes, tu gagneras peut-être 1-0, ok, mais c'est pas suffisant. Le jeu que tu proposes n'est pas suffisant. Et aujourd'hui, si tu montes dans la compétition, frérot, je suis pas sûr, encore une fois, qu'à 11 contre 11, avec tes meilleurs joueurs, mais avec une idée de jeu que Bougara il met en place, enfin, si on peut appeler ça mettre en place une idée de jeu, eh ben frérot, je pense pas que tu iras loin dans la compétition. Et c'est mon avis. Surtout qu'en Ah, quart de finale va tomber soit l'Égypte, soit la Jordanie. La Jordanie qui reste une bonne équipe qui a en plus gagné. Ils ont leur neuf, là, Naïmet, il est très très bon. Et t'attends en face l'Égypte, du coup, en quart de finale, ça va se corser, hein, dès le début. Sachant que tu as joué contre l'Égypte en amical 2 fois, avec une liste à peu près, on va dire, à peu près similaire. C'est vrai qu'il manquait des joueurs, mais à peu près similaire. Et tu as fait match nul le deuxième match et tu as perdu le premier match. Et tu as joué contre la Palestine, qui est aussi dans cette même compétition-là. Et ils ont perdu le premier match contre la Palestine, on est Ah, d'accord? ils ont gagné, je crois. Les 2 matchs, ils ont gagné? Le premier, tu gagnes, il me semble. Non, le premier, je crois que tu perds et c'est le deuxième que tu T'es gagnes. sûr? Ouais, je suis à peu près sûr. Bref, là où elle est. Mais en tout cas, on a bien vu que dans ces matchs amicaux-là que tu as joué, frérot, tu présentes des limites. c'est le premier qui a Et perdu, si et le on peut se donner. deuxième, t'as fait match nul. En Voilà. tout Et vas-y, R2Y, après le S, il va intervenir, Non, après il on va parlait de la ouais, je conclure. termine Palestine. juste. Il parlait du match contre la Palestine. Ouais, Ah, du match contre la Palestine. Ah, Ouais. d'accord, ok, autant pour moi. ouais, Désolé, j'ai ouais. parlé Je de pensais que tu l'Égypte, parlais mais de l'Égypte, l'Égypte. on sait que. Non, l'Égypte, on sait, on a fait match nul et on a perdu. Mais la Palestine, je sais pas si tu gagnes. Enfin bref, en tout cas, tu gagnes et tu perds, je crois. Dans les 2 matchs. Ok. Et tout ça pour dire que tu as joué ces 2 équipes-là en amicaux. Au total, tu as fait 4 matchs amicaux. Tu as présenté
t'as présenté des faiblesses à ce moment-là. Et on a déjà vu à ce moment-là, je m'en souviens, on faisait des spaces, justement, où les minots animaient des spaces, où on disait, ouais, le niveau de jeu, l'idée de jeu que Bougara propose, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Et aujourd'hui, ces équipes-là, elles jouent la même compétition que toi. Et si Midas, il dit que tu peux retomber contre l'Égypte en quart de finale, mais frérot, jamais de la vie tu passes. Jamais de la vie tu passes. Le S, vas-y, Khoya, je t'en prie. Ouais, non, bon, après tout y a été dit, hein. Tout y a été dit, tout ce que je voulais dire. Pour moi, je pense que ça va être très très compliqué dans le sens où l'édition, je trouve que cette édition, elle est un peu plus relevée que la Ah, je suis précédente, d'accord. dans le sens où, les pays du Golfe déjà, ils ont quasiment leur équipe A, ils viennent avec leur équipe A, ils sont beaucoup plus près, on va dire physiquement. Ensuite, et je nous trouve aussi plus faible aussi qu'à l'édition précédente aussi. Je me trouvais beaucoup plus près déjà, même physiquement, parce que il me semble qu'à la dernière édition, Bouguera, il avait bénéficié aussi du staff technique de Jamel Belmadi. Je pense que là, c'est pas le cas avec l'équipe A. Donc, et là, tu le ressens. Je le trouvais déjà beaucoup, beaucoup mieux physiquement, hein, la dernière édition. Cette édition, déjà, physiquement, on n'est pas là. Puis même dans le jeu, c'est médiocre, je trouve. Et non, avec ce visage-là, je pense que ça va être très, très compliqué. Et comme l'a dit les intervenants, il y a des équipes qui sont déjà là avec leur équipe. T'as la Tunisie, ils ont quand même une belle ossature. Je pense qu'ils ont des joueurs de l'équipe A aussi. T'as le Maroc qui viennent de gagner la CHAN, le CHAN avec leur équipe. Donc non, moi je suis très pessimiste par rapport à cette édition. Voilà. Ok. Euh, ESP, tu vas clôturer, d'accord? Euh, Tu vas justement donner ton avis par rapport à Boogie. Théana, tu voulais dire un truc avant que ESP clôture? Ouais, ouais, non, c'était pour parler de. Excusez-moi, non, c'était pour parler de. Désolé, j'étais au téléphone, j'ai complètement oublié le fil du sujet. Wallah. Non, tranquille. Oh, je posais la question justement pour la suite de la compétition, comment on Ah voyait oui, c'est ça, justement. oui. Non, non, moi, moi, je pense que fallait quand même un match pour rentrer dans la compétition. Je m'explique. En fait, Le, le problème, c'est on a bien commencé le match. Moi, je n'ai pas vu la première mi-temps, mais des échos, j'ai entendu que les 25 premières minutes, c'était pas mal. Le tournant du match, ne cherchez pas, c'est le carton rouge de Adam Nunes. Et derrière, on ne sait Non, pas ça a ce qu'il été pas bon les 20 premières minutes. Il n'y avait pas de cohérence tactique. Ça partait dans tous les sens. On a été juste dangereux parce qu'il y a des erreurs du Soudan. Mais ce qu'il t'a dit, c'était Je pas sais mal, c'est plus, j'ai faux, hein. entendu Ouais, ça tout à mais l'heure dans le Midas, space. les erreurs sont provoquées quand même, tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Mais Ouais, mais à part lancer Boulbina, etc., et récupérer des ballons hauts, est-ce que tu avais des constructions, etc.? Il après n'y a ça, c'est rien? un jeu. Après, moi, je dis que ça reste quand même un jeu. Il y a des joueurs qui, enfin, je connais, enfin, il y a des équipes qui gagnent grâce à des contre-attaques ou ce genre d'erreur. Mais pour en revenir à ce que je disais, le tournant du match, c'est le carton rouge de Adam Nunes. Voilà, si Adam Nunes ne prend pas ce carton rouge, le match n'est pas pareil. Voilà, peut-être que Bougara, peut-être qu'il a donné des consignes à la mi-temps de dire, écoutez, on a pris un carton rouge, euh, on va jouer le match nul. Quand vous avez le ballon, vous dégagez. Le- La chose qu'en première mi-temps, ou les 20-25 premières minutes, l'Algérie ne faisait pas. Parce que pour arriver à quand même à se créer des occasions, on est passé par le milieu pour que le milieu aussi donne les ballons aux attaquants. Comme l'action où Boulbina doit la mettre à Berken, mais qui lui met pas, par exemple. Ça part du milieu de terrain. Mais voilà, ce match-là, en fait, je pense que on a frôlé la catastrophe. Sans mentir. On a vraiment frôlé la catastrophe parce que tu commences avec une défaite. C'est très compliqué pour toi. Hamdoullah. Bon, je veux dire Hamdoullah, c'est vraiment entre guillemets. On commence le tournoi sur un match nul. Et la suite de la compétition, en fait, je pense que Bougara, est-ce qu'il va tirer de ses erreurs ou est-ce qu'il va tirer du fait que on a joué à 10 et qu'il a préféré jouer la défense que l'attaque? Je ne sais pas. Mais moi, je pense que pour la suite de la compétition, ça va pas trop impacter parce que on a quand même d'autres joueurs. On va repartir sur une équipe à 11, hein, bien sûr. Euh,
Et concrètement aussi, bon, avec Boulbina, on a quand même de bonnes. Alhamdoulilah, ya Rabbi. On a de bonnes individualités. Peut-être que ce match-là, c'est un match électrochoc de se dire, les gars, on n'a pas assuré ce premier match. Euh, le deuxième, c'est tout ou c'est rien. Parce que, mine de rien, on commence à partir comme à la CAN 2022, avec un match nul contre une équipe beaucoup plus faible que nous, avec les mêmes erreurs que Bougara a fait avec le match. J'ai l'impression que c'est un remake de la CAN 2022, avec Bougara qui fait confiance à ses copains, on va dire entre guillemets, aux anciens et pas aux jeunes, comme a fait Belmadi. Mais pour moi, ça reste quand même une équipe, on reste quand même favori pour cette coupe arabe et il va, je pense, tirer quand même des conclusions. Ça reste, et c'est pas un match qui va trop nous impacter, moi, je pense, pour la suite de la compétition. Ouais, moi, je suis pas d'accord, hein, voilà. J'ai vraiment du mal. Vas-y, Roya, vas-y, je t'en prie. Ah non, voilà, j'ai du mal. Aujourd'hui, tu as des meilleures équipes. Ok, peut-être que dans le jeu, on va dire dans la compétition, il n'y a pas des équipes qui proposent quelque chose de meilleur que toi. Ok, on va dire elles sont à peu près au même niveau. Mais que ce soit physiquement ou tactiquement parlant, il y a des équipes qui sont beaucoup plus en place que toi. Il y a vraiment des équipes, donc faut arrêter de se. En fait, moi, faut arrêter de se voir beau quand on est moche, hein, voilà, c'est clairement ça, les frères, hein, voilà. Faut arrêter de se voir beau quand on est moche. Il n'y a pas de favori pour la Coupe arabe. On n'est pas favori. Il faut s'enlever ça de la tête. Et je dis pas ça en mode ça me fait plaisir de le dire ou quoi que ce soit. On est tous Algériens avant tout. Moi le premier. Mais les frères, faut arrêter de se voiler la face. Il faut vraiment arrêter de se voiler la face. Quand j'entends qu'on dit qu'on est favori, mais voilà, soit on ne regarde pas le même match, soit on n'a Après, pas non, du moi, tout je la parle même pas du notion fait du qu'on est football. C'est pas favori, possible. mais on fait quand même partie des équipes qui sont plus susceptibles. Frérot, du moment où tu dis Hamdoullah devant leur Non, non, équipe soudanaise, tu dis moi, je me Hamdoullah, réjouis. ils n'ont pas la qualité pour terminer les actions, Non, moi, je Khoya, me réjouis. tu peux pas Je dire me qu'on est réjouis pas. favori. Voilà. Moi, Sur TikTok, ils sont d'accord avec R2Y. Hein. moi, je me réjouis pas de ce match nul. Pour moi, c'est un match nul. Je suis dégoûté. Moi, déjà, je travaillais, je me suis arrêté exprès pour regarder le match. J'avais l'impression qu'en face, enfin que nous, on était un club de district qui balançait des ballons devant, balançait devant. Après, comme j'expliquais, le problème, c'est que ce carton rouge nous a trop porté préjudice. On ne sait pas ce qui s'est passé à la mi-temps. Peut-être que c'était des consignes de Bouguera de se dire, quand vous avez le ballon, vous dégagez, on joue le match nul. Là, on va jouer à 10, on se fait étouffer. Je suis d'accord avec toi que sur le fait que ce match-là, c'est pas ce match-là, c'est un match à oublier. C'est un match vraiment dégueulasse, typique. Moi, j'étais dégoûté. Je regardais le match, j'avais qu'une envie, c'était d'enlever le match pour te dire. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Pour moi, ce match-là, je vais pas dire que ça a un impact. Je vais pas dire que ça n'a pas impacté l'équipe, mais ça va pas, pour moi, être un impact énorme pour la suite de la compétition, du fait qu'on était 10 et que les- on a trop dégagé, on ne trouvait pas les solutions. Mais le prochain match, on va encore se retrouver à 11. Peut-être que Bougala va en tirer des leçons, peut-être remanier une nouvelle équipe. Mais c'est vrai que c'est frustrant. Mais pour moi, la- Frérot, voilà, moi, je te dis honnêtement, mon frère, hein, voilà, tu te voiles la face. Tu peux pas tirer des conclusions maintenant dans une compétition. C'est avant qu'il fallait tirer des conclusions. Parce que ce genre de. En fait, cette idée de jeu, pour moi, qui n'est pas du tout une idée de jeu, c'est plus un crime contre le football. Mais bon, cette idée de jeu qu'il a, Bouguera, frérot, c'est pas le premier match qu'il joue comme je ça. sais, je sais. Il avait 1 an pour travailler. Donc ça veut dire c'est pas une fois arrivé dans la compétition finale que tu vas dire après un match de poule et tu vas avoir la solution miracle et ils vont jouer comme je vais vouloir Après, je qu'ils te parle jouent. pas d'une C'est solution pas miracle, possible. mais C'est un peut-être minimum de que. travail. Attention R2Y, il y a des équipes qui sont rentrées dans une compétition par une défaite et ils sont allés au bout, tu vois. C'est ça, je voulais en Tu vois ce que venir je veux comme dire? ça. Je voulais revenir comme ça. Frérot, je suis d'accord. Il y a des équipes qui ont déjà perdu, mais ils ont Ça va. proposé un minimum. Frérot, t'as vu quoi? Même la première mi-temps, tout le monde dit oui, ça allait, ça allait. Mais ça allait de quoi? Donnez-moi des arguments, ça allait de quoi la première mi-temps? Dites-moi qu'est-ce que vous avez trouvé de bien la première mi-temps. Je suis tout oui, moi. Voilà, je vous écoute. La solidité défensive. Ouais, voilà. Après, en termes de Solidité défense, on défensive. a quand C'est Du même ça. une moment où bonne tu dis solidité solidité défensive, je suis défensive, d'accord. c'est que tu as Je subi te à un moment rejoins, c'est la donné. base, tu vois. Mais bon. En tout cas, les frères, ça fait 20 minutes que je dis qu'il va falloir clôturer le space parce que celui-là, il va être mis sur YouTube, d'accord? Enfin voilà. Les frères, le prochain match, c'est contre l'Irak, d'accord? Et
On va se faire C'est froisser. quel jour? C'est quel jour C'est samedi C'est à dans 3 jours. 14h30. Ça va, au moins c'est bon, ok, d'accord. Les frères, je ferai un espèce d'avant-match à la mi-temps et à la fin du match, Inch'Allah, d'accord? En tout cas, Inch'Allah, khair, les frères, peut-être on va rester positif, d'accord? On va pas être On défaitiste. n'a pas perdu. C'est- Ouais, Karna, frérot, c'est rien Non, contre toi, mon frérot, frère. on Hein, est là voilà. pour débattre. Ouais, Regarde, frère, regarde, on est là RDY, pour on est là pour. Mais débattre, les on est frères, là pour parler. Moi, Tranquille. toutes les, Ah, comment dire, toutes les suppositions, tous les dialogues sont bons à prendre. Hein. Ben justement, les frères, tous les dialogues sont bons à les prendre. frères, il y a Le S, excuse-moi, excuse-moi. il y Il y a a- Dias Milano, ah, il est là-bas. Tu vois, il est à la tête. Moi, je l'ai vu sur le Je téléphone. l'ai vu, je l'ai Maintenant. vu, je suis témoin. Dias Milano, salam alaikum, ça va quoi, Khouya? Ouais, Salam, ça va? Vous allez bien, les frères? Ça va, alhamdoulilah. Alors, Dias Ouais, Milano, Alhamdoulilah. c'est quoi ton ouais, je suis, analyse vue des tribunes, toi? ouais, je suis monté vite fait, juste pour rectifier. On joue le Bahreïn samedi, c'est pas l'Irak. Hein. L'Irak, c'est mardi. Ah, d'accord. On joue le Bahreïn samedi, c'est pas l'Irak. L'Irak, ce sera le soir, ce sera à 18h heure française. Ah, Sinon, autant pour moi. Bien vu. pour en revenir au match, perso, depuis la pelouse, on voit pas le même match. Hein. On voit pas le C'est-à-dire, même match du tout par rapport à certains intervenants que j'ai pu entendre là. Soit tout était catastrophique. Nous, de toute façon, c'est toujours comme ça, les Algériens. Soit tout est blanc, soit tout est noir. C'est pas comme ça. Hein. C'est mais que qu'est-ce que tu as vu, Dias tactiquement, Milano? T'as vu quoi? bah, et pour moi, j'ai vu vraiment un bloc compact de l'équipe d'Algérie, très compact, des lignes resserrées et tous les joueurs qui faisaient des efforts. Maintenant, d'un point de vue offensif, c'était très limité. On s'est renié dans notre jeu. Donc Bouguera, je ne sais pas si c'était des consignes de Bouguera ou pas. On a trop allongé alors qu'il fallait poser le ballon. Ça, tout le monde l'a vu, c'est un constat. Maintenant, dire que l'équipe allait éclater ou que l'équipe court pas et tout, c'est pas vrai. Tout le monde faisait des efforts. Quand tu vois Boudbina, offensivement, il a eu du déchet, il a fait des mauvais choix, mais défensivement, c'est un athlète. Défensivement, les retours qu'il faisait défensifs, c'était, faut le voir pour le croire. C'est peut-être qu'à la télé vous les voyez pas. Vous voyez Ben Depka, et il a une BMA de fou le mec. Hein. Si vous voyez le nombre de kilomètres qu'il a fait, c'est bien beau de dire que le Soudan c'est faible. Je vous le dis clairement. Hein. Là à 10, si t'as pas les efforts fournis par l'équipe, jamais tu fais match nul contre cette équipe-là. Tu tiens pas 45 minutes avec l'effort fourni par les joueurs. Jamais tu tiens, jamais tu tiens. Donc c'était juste pour tempérer un peu certains commentaires quand j'entends l'équipe éclater. Je regarde tous les matchs de la Coupe arabe. J'ai pas vu des équipes largement au-dessus de l'équipe d'Algérie. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui font du jeu. Là, c'est une entame de tournoi. Faut pas s'enflammer. Faut pas gonfler l'équipe pour rien. Mais faut pas tout voir noir. Hein. Tout n'est pas noir. Hein. Quand on voit le match d'Abada, pour moi, il était impérial en défense. C'est très très solide. Quand tu vois Ben Depka, l'Ekhel en sentinelle, il a fait énormément de bien et il a couvert les brèches à la perte du ballon. Il a gagné tous ses duels aériens. Faut pas voir tout noir. Hein. Enfin, Non, Jasmilano, mon Merci, frère, Dias Milano. J'étais bien d'accord moi, je que suis toi, d'accord frère. moi, je suis d'accord avec toi sur les points positifs. On est tous d'accord pour dire qu'on a vu à peu près les mêmes points positifs. Tout le monde est d'accord pour ça. Mais sur les points, à un moment donné, il faut arrêter, les frères. Moi, je vous le dis. Voilà, on va tomber de haut. Moi, je vous le dis. En tout cas, les frères, un grand merci à vous. La minute, D'accord? une dernière parenthèse. Bah, Vas-y, Tana. ça n'a rien à voir allez. avec la Coupe arabe. Juste pour dire que, parce que tu avais dit que tu allais faire un space avant le samedi, oublie pas Ouais. que vendredi, il y a le tirage au sort de la Coupe du Monde à 18h. C'est Allez, Il y aura diffusé un sur space aussi. M6. Il y aura un space aussi, vous inquiétez pas. Vendredi à 18h, c'est bon. C'est bon. Vendredi Il y aura un 18h space. sur les chaînes de. Je crois que c'est M6. C'est ça que. Enfin, la cérémonie commence à 18h pour le tirage au sort de la Coupe du Monde. Ah, ce qui veut dire qu'on aura les groupes vers 19h en vérité, la À peu près, totalité. ouais, 19h, 19, bah, je dirais, ouais, entre 18h30 et 19h. Mais, les frères, vous imaginez Espagne, Allemagne, Algérie. Oh, astaghfirullah. Après entre l'Allemagne est dans le chapeau 1. Ils sont plus dans le chapeau 2 Non, là. ça a été rectifié, l'Allemagne est dans le chapeau 1. Ok, d'accord. Ça va. En tout cas, les refs, un grand merci à vous. On se dit à vendredi, Inch'Allah, pour le tirage au sort. Jasmilano, tu voulais encore parler? Jasmilano, Saïd? Oui, non? Non, oui? Vous m'entendez ou pas? Ouais, là, on t'entend. Vas-y, vas-y, Ouais, une dernière parole positive, Jasmilano, de quelqu'un qui est là-bas. ouais, je voulais juste conclure. En fait, honnêtement, il y avait 38 000 spectateurs dans le stade. Donc, franchement, super ambiance. Il y avait quasiment 3 quarts d'Algériens. Le stade, il était quasiment plein. Quoi. Le stade, il fait 43 000 spectateurs. On était 38 000. Et il y avait facile 3 quarts d'Algériens.
Super organisation, tout est carré, tout est propre. Honnêtement, sur ça, il y a rien à dire. Et juste si on voulait revenir juste au match, celui qui a niqué le match dès le début de match, c'est Ounas. Ounas, il a pas respecté le jeu. Il a commencé à garder le ballon trop longtemps, à faire des coups du foulard. Franchement, il a pas respecté du tout les consignes. Et je pense, il se tenait la cuisse à un moment donné aussi. Donc, il a demandé même un bandage à l'équipe médicale. Donc, je sais pas s'il était diminué ou pas, mais je le sentais pas comme ces matchs qu'il peut faire au Qatar. J'ai l'impression qu'il était frustré et derrière, il a fait le geste qu'il a fait en fin de première période, quoi. Mais je pense que c'est une grosse frustration, mais derrière, il a plombé toute l'équipe, quoi. T'as vu tous les matchs, t'as dit, Dias Milano? Comment? Le Bayern, tu l'as vu jouer ou pas? Non, j'ai un pote qui a suivi le match, il m'a dit que c'était pas fou, quoi. En termes d'intensité et tout, il m'a dit si on bat pas le Bahreïn, autant rentrer tout de suite. Ok, ça va. Les frères, un grand merci pour le space. On se dit à vendredi, Inch'Allah, pour le tirage au sort, d'accord? Et ensuite à samedi pour le match contre le Bayern, d'accord? Les frères, restons positifs. Inch'Allah, à la prochaine. Prenez soin de vous. Inch'Allah, Et bislama. toujours au top. Merci à vous, les intervenants. Merci à tous, hein. Le space, il sera diffusé Bislama. sur YouTube, Inch'Allah. Un grand merci. Sahib, Sama. Inch'Allah.